بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Amma ba'du, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et on continue bi'idhnillahi ta'ala ce livre que notre cher il a écrit à Médine, l'illuminé, qui est l'explication des 13 attributs de Allah Azza wa Jal. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, personne ne sait sa réalité, ce n'est Allah. D'accord? Allah ta'ala dit dans le Coran honoré wala yuhituna bihi ilma, wala yuhituna bihi ilma, ça veut dire les gens ne peuvent pas cerner la réalité de Allah par la science. Il n'y a que Dieu qui sait sa réalité. Mais nous on sait Dieu à travers ses attributs. D'accord, qu'est-ce qui est digne de Allah, qu'est-ce qui est indigne de Allah, qu'est-ce qui est impossible chez de Allah, qu'est-ce qui est possible à son sujet, qu'est-ce qui est possible chez de Dieu, c'est qu'il crée et qu'il anéantit. Qu'est-ce qui est impossible, tous les attributs des créatures. La couleur, la forme, le mouvement, l'immobilité, le fait d'avoir une dimension. Comme il a dit l'imam Ali, le plus savant des compagnons, il a dit وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلَهَنَا مَخْدُودٌ فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُودِ. Si quelqu'un prétend que notre Seigneur il a des limites, c'est-à-dire qu'il a un volume, alors il aura ignoré c'est qui celui qui mérite d'être adoré. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, c'est pas comme par exemple la bouteille d'eau, elle a une hauteur, une largeur, une profondeur, elle a une limite. D'accord? Al-Had chez les savants du Tawhid, ça veut dire le volume. Tout ce qui a un volume a besoin de qui l'a spécifié par ce volume plutôt qu'un autre. Et donc celui qui a besoin est faible, et celui qui est faible n'est pas Allah Azza wa Jal. Donc si quelqu'un prétend que Allah il a une limite, un volume, etc., lui il n'a pas adoré Allah, il a adoré un corps, il a adoré une créature, et donc il n'est pas musulman. Et ça que c'est qu'il a dit, c'est le plus savant des compagnons, le gendre du prophète, alayhi salam, celui qui était marié à la fille du prophète, et c'est le premier enfant qui est entré en islam, et c'est également le cousin du prophète Mohammed, alayhi salam, c'est Ali ibn Abi Talib. Était un savant sunnite, même si aujourd'hui il y a des gens qui se réclament de lui, mensongèrement, et c'est quelqu'un qu'on appelait Misbah al-Tawhid, c'est-à-dire la lampe du Tawhid, c'est-à-dire celui qui a éclairé dans la science du Tawhid. Il a dit beaucoup de paroles très importantes. Et donc parmi les paroles importantes qu'il a dit dans le Tawhid, il a dit وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلَهَنَا مَحْدُودٌ فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُودِ. Si quelqu'un y croit que notre Seigneur il a des limites, ça veut pas dire quand on dit que Dieu n'a pas de limite que c'est un truc étendu à l'infini. C'est-à-dire que Dieu c'est pas un volume du tout. Ni c'est des grandes limites, ni des petites limites. Parce qu'aujourd'hui les gens quand tu dis c'est quelque chose de limité, ils comprennent quoi? Quelque chose de petit. Ça c'est faux. D'accord, limité ça veut dire qu'il y a une limite. C'est une grande limite ou une petite limite. Même le trône qui est la plus grande des créatures, il est limité. C'est ça que vous-même quand vous parlez, apprenez à bien parler la langue. Il y en a ils vont dire oui attention les places sont limitées ou la quantité elle est limitée, mais toutes les quantités sont limitées. Même si tu as 1 milliard de personnes dans le stade, c'est limité par 1 milliard. Limité parce qu'ils font la même erreur en français qu'en arabe. Ils disent mardoud pour dire soi-disant kammiya mardouda, soi-disant pour dire restreint, ils disent limité. Ça c'est faux. Limité ça veut dire qu'il y a une limite. Cette limite elle soit immense ou petite. Quand on dit que Dieu n'a pas de limite, ça veut pas dire que c'est un corps étendu à l'infini, on voit pas le bout. Donc Abu Nu'aym il rapporte dans Hilyatul Awliya cette parole d'Ali ibn Abi Talib. Il y en a plein de paroles des compagnons. Donc ça c'est la croyance de l'islam. Dieu n'est pas limité. Tout le monde a compris c'est quoi la limite?
Et Allah n'a pas de début, et on ne dit pas qu'il est limité dans l'espace ni dans le temps. Donc Dieu n'a pas de début, et il n'a pas de fin, dire qu'il existe de toute éternité. Et quand on dit Dieu n'a pas de limite, ça ne veut pas dire c'est comme l'océan, c'est étendu à l'infini, on voit pas le bout. Le trône que Allah tabaraka wa ta'ala a créé, qui est le toit du paradis, qui est éternel, comme on verra tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Le trône, c'est la plus grande créature que Allah a créée. Et personne ne sait la taille du trône, ce n'est Allah. Et même les anges qui portent le trône ne savent pas où est-ce que le trône se termine. Donc pour les anges qui portent le trône, ou les anges qui tournent autour du trône, quand ils voient le trône, ils voient un corps étendu, sans voir jusqu'à où il se termine. Dieu n'est pas ainsi. C'est clair? Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran honoré, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. C'est-à-dire que tu vois les anges qui entourent le trône de toutes parts et ils glorifient leur Seigneur. Ils disent Subhanallah. C'est que les anges, quand ils voient le trône, ils voient ce corps qui est tellement immense et il n'y a aucun corps qui est plus grand que celui du trône. Et donc quand ils voient le trône, ils augmentent en crainte à l'égard de Allah Ta'ala. Donc ils disent Subhanallah, c'est-à-dire Dieu n'a aucun défaut, Dieu n'a aucun défaut. C'est-à-dire ça, Subhanallah. C'est-à-dire j'éloigne mon Seigneur de tout défaut. C'est-à-dire Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Et les anges ils tournent autour du trône, tout comme nous on tourne autour de la Kaaba. Si les gens demandent pourquoi Dieu a créé le trône, tout comme les musulmans ils se dirigent vers la Kaaba pour faire la prière, les anges autour du trône ils se dirigent vers le trône pour faire la prière. Et le trône, comme ça rapporté dans le Bukhari, le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit Idha sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Et si vous demandez à Allah Ta'ala le paradis, alors demandez al-firdaus al-a'la, les hauts degrés au paradis, les jardins élevés du paradis. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ يعني وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن. C'est-à-dire certes, c'est le milieu du paradis, la hauteur du paradis, et au-dessus il y a le trône de Ar-Rahman. Et même Imam Ahmed ibn Hanbal, quand il a été questionné au sujet du trône, il a dit c'est le toit du paradis. Il n'y a aucun savant, il a dit c'est une chaise pour Dieu, ou tout comme ça. Même dans les hadiths, le prophète n'a jamais dit et Dieu est assis sur le trône. C'est clair? Est-ce que tu as déjà entendu des gens qui s'appellent Abdul Jalis, l'esclave de celui qui est assis? Personne il s'appelle comme ça. C'est clairement tout le monde ça? Donc la croyance de l'islam, c'est pas que Dieu est assis sur le trône, c'est la croyance des juifs et des chrétiens. Les juifs et des chrétiens. Dieu n'a pas besoin de ce qu'il a créé, il n'a pas besoin du trône, il n'a pas besoin du paradis, ni de l'enfer, il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Et parmi les preuves les plus évidentes que Dieu n'est pas assis sur le trône, c'est que Dieu n'a pas de début à son existence, alors que le trône a un début à son existence. Donc si pour toi, c'est un attribut de Allah qui soit assis sur le trône, c'est-à-dire qu'avant que Dieu crée le trône, il y avait un attribut que Dieu n'avait pas. Dieu, ses attributs ne changent pas. Dieu il a les mêmes attributs de toute éternité, sans début et sans fin. On ne dit pas Dieu, il crée une créature, après il apparaît pour lui un nouvel attribut qu'il n'avait pas avant. C'est comme je disais, Dieu était imparfait avant de créer le trône, et après il a créé le trône, il est devenu parfait. Parce que pour les Wahhabites, le fait d'être dans le ciel, en l'air, soi-disant, ça c'est un signe de perfection. Et ça, il y a beaucoup d'ignorance à notre époque. Il y en a, ils vont dire quoi? Le verset du trône. Il n'y a pas de verset du trône. Faut pas confondre Al-Kursi et Al-Arsh. Al-Arsh c'est le trône, Al-Kursi c'est le piédestal. Al-Kursi c'est pas le trône. Donc ceux qui traduisent le verset du trône, c'est entièrement faux. Al-Kursi par rapport au trône, c'est comme un anneau par rapport à un désert. Il est minuscule par rapport au trône. Et Allah, il est ni assis sur Al-Kursi, ni sur le trône. C'est pas parce que le mot Kursi en arabe, il vient dans le sens de la chaise, que ça veut dire que Kursi, ça veut dire chaise. Kursi, ça veut pas dire chaise en arabe, ça veut dire le support. Même en langue arabe, quand tu écris la Hamza, des fois tu l'écris sur un alif, des fois sur un waw, des fois sur un ya. Comment on l'appelle le support de la Hamza? Kursi ul Hamza. La Kursi du Hamza. Kursi en arabe, ça vient aussi dans le sens de la science. Et ça vient aussi dans le sens du support ou du piédestal, là où tu mets tes pieds quand tu es assis sur quelque chose, par exemple. Certains savants, ils ont même interprété la ayah وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, que le kursi de Allah englobe les cieux et la terre. Certains ils ont interprété la science de Allah, elle englobe les cieux et la terre. Même si c'est pas l'interprétation la plus correcte, et c'est un peu trop extrapolé, le mieux est de garder le sens apparent qui est que le piédestal, al-kursi, il est plus grand que les cieux et la terre réunis. Parce que qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salam? Il a dit mas samawatu sab'a fi jambil kursi illa ka halqatin mulqatin fi ardi falah. Ça veut dire les 7 cieux réunis, c'est pas les 7 cieux, les 7 terres, les 7 cieux réunis, c'est pas juste le ciel, c'est les 7 cieux. Comparé à al-kursi, ils sont comme une bague qui est posée dans un désert. Comme une bague, si tu prends une bague, tu la poses dans le désert du Sahara et tu fais une photo satellite, est-ce que tu verras la bague dans le désert?
Non, c'est-à-dire que la bague elle est minuscule par rapport au désert. Et ben les 7 cieux réunis qui sont immenses, qui font chacun 500 ans de marche d'épaisseur, et ils sont chacun espacés de 500 ans de marche, c'est-à-dire des milliers d'années, et des milliards et des milliards de kilomètres de largeur, etc. Et ben ces 7 cieux-là réunis, ils sont comparés au piédestal, al-Kursi, que comme une bague comparée à un désert. C'est-à-dire qu'ils sont minuscules. Et après, qu'est-ce qu'a dit le prophète, alayhi salam? Il a dit, wa fadlu al-Kursi, ou fadil ranch al-Kursi, ka fadli al-falati ala al-halaqa. Ça veut dire, et le volume, la proportion du trône par rapport au Kursi, est comme la proportion de l'anneau, et du désert par rapport à l'anneau. Et la proportion du trône par rapport au Kursi, c'est la même proportion que, en fait, le Kursi par rapport aux cieux. C'est-à-dire que le Kursi lui-même est minuscule par rapport au trône. C'est clair, tout le monde, ça? Donc, je vous vois juste une question. Si Dieu il a dit wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, que le Kursi il englobe les cieux et la terre par sa taille. Ben, si quelqu'un dit que Dieu est assis dans le ciel, sur Al-Kursi, soi-disant, c'est possible d'avoir du café, s'il te plaît? Ouais. Bon, juste une question, parce que Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit dans son livre Kitab al-Arsh, et même Abu Hayyan al-Andalusi, il rapporte ça dans son livre, dans son tafsir, que soi-disant, Ibn Taymiyyah, il a dit que Dieu, il est assis sur Al-Kursi. Il n'a pas dit sur le trône, il est sur Al-Kursi. Pour les Wahhabites, ils confondent le trône et Al-Kursi. Al-Kursi, il a dit quoi Dieu dans le Coran? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, dans Al-Kursi. Kursi, il est plus grand que les cieux et la terre réunis. Et comment Dieu il peut être dans le ciel et à la fois assis sur le Kursi, alors que le Kursi il est des milliards de fois plus grand que les cieux et la terre réunis? Ou des milliers de fois plus grand? C'est impossible. Et le trône, il est où le trône par rapport aux cieux et la terre? T'as 7 cieux, après t'as le paradis, et après au-dessus du paradis t'as le trône. Et le paradis, il est des milliers de fois plus grand que les cieux et la terre. Donc si Dieu il va être au ciel et en même temps assis sur le trône, alors que le trône il est même pas dans le ciel. Et dans le Coran, Dieu l'a dit, Yawma natwi as-samaa katayyi sijilli lil-kutub. Yawma natwi as-samaa katayyi sijilli lil-kutub. C'est-à-dire le jour où on enroulera le ciel, tout comme les parchemins ils sont enroulés au jour dernier, le ciel il sera détruit. N'est-ce pas que Dieu l'a dit dans le sens fasuriqa man fis sama wa nufikha fis suri fasuriqa man fis samawati wal ard. Il sera soufflé dans la trompe du jour dernier et tous ceux qui seront dans les cieux et dans la terre mourront. Illa man sha'a Allah, sauf ceux que Dieu a voulu qui ne meurent pas. C'est comme on verra dans le livre tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? Que on verra qu'il y a des créatures que Dieu a voulu qu'elles soient éternelles. Mais ça c'est l'éternité qui est créée par Allah Azza wa Jal. C'est clair, tout le monde, ça? Donc, si Dieu était au ciel, ça veut dire qu'au jour dernier, il va mourir? Vous savez que même les anges au ciel vont pas mourir, quand le ciel va être enroulé, parce que Dieu, il a dit qu'il va ordonner aux anges qu'ils soient aux extrémités du ciel, la arja'iha, comme c'est marqué dans le Coran. Et après, Dieu, par sa toute puissance, il va faire que le ciel va être détruit et il va être fondu devant les yeux des gens comme de l'argent. Ça c'est marqué dans le Coran, les cieux ils vont fondre devant les gens au jour dernier et il y aura une couleur rose dans cette fonte du ciel, tout comme quand tu fonds l'argent, il y a cette couleur un peu rosée. Et ça qui est marqué dans le Coran, que les cieux ils seront rosés au jour dernier, ils seront fondus. Donc si Dieu était au ciel, ça veut dire quoi? Il va être fondu dans le ciel aussi, ou il va quitter sa maison, il va changer de maison, soi-disant? Ça c'est pas la croyance de l'islam. En plus ces gens-là, qui sont faibles d'esprit, qui disent que Dieu est assis sur le trône dans le ciel, soi-disant fils Sama, mais le trône n'est même pas dans le ciel. Et le trône est beaucoup plus grand que le ciel. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le Bukhari, le prophète l'a dit, wa fawqahu 'arshur rahman. Au-dessus des Firdaus al-A'la, il y a le trône de Ar-Rahman. Donc ces gens-là, ils se contredisent eux-mêmes tout seuls. Et c'est du grand n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il a rapporté depuis environ 1000 ans? Le grand savant Abu Mansour al-Bardadi al-Tamimi, qui était un grand savant chafirite, qui a écrit un livre qu'on appelle Al-Farq Ben Al-Firaq. Ce livre-là, en plus, c'est quoi? Ce livre qui permet de distinguer entre les différentes sectes égarées qui se réclament de l'islam, c'est-à-dire la différence entre les différentes sectes. Dans ce livre, il a rapporté l'unanimité. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْوِيهِ مَكَانٍ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٍ. Que tous les savants musulmans sont unanimes, que Dieu n'est pas circonscrit dans une place
et que le temps ne s'écoule pas sur lui. C'est-à-dire que Dieu n'est ni limité par le temps et ni limité par l'espace. Et ça, il y a unanimité de tous les savants musulmans. Si quelqu'un dit autre que ça, il n'est pas musulman, c'est simple. Même s'il prétend la science, c'est un ignorant. Et c'est le premier des ignorants parce qu'on n'est même pas son Seigneur. Celui qui adore un volume, il a adoré autre que Allah. Qui a créé le volume? C'est Allah. Qui a créé les apparences? C'est Allah. Ceux qui croient que Dieu il a un visage, des mains, des bras, etc., ils croient que Dieu il a une apparence. Après ils vont dire non mais son apparence n'est pas comme notre apparence à nous, elle est sans comment. Mais le comment ça veut dire quoi? Comment il est le soleil, comment ça veut dire les attributs des créatures. Une apparence a forcément un comment, une couleur, une taille, etc. Même l'imam Ahmad ibn Hanbal, il a dit que ça n'a jamais été rapporté le mot jism pour Allah Ta'ala. Et que dans la langue, le mot jism, on l'emploie que pour une chose qui a une apparence, une forme, une composition, tout ça. Et Dieu n'est pas concerné par cela. Il a dit fahuwa batil, donc c'est quelque chose qui est faux au concernant de Allah Azza wa Jal. Parce que ni la signification du mot jism, du corps, du volume, n'est digne de Allah, et ni dans les textes, dans le Coran et le Hadith, c'est rapporté ces termes-là pour Allah Azza wa Jal. Donc ces gens-là qui prétendent suivre Ahmad ibn Hanbal, ce sont des menteurs. Et Ahmad ibn Hanbal, comme il le rapporte, Badruddin al-Zalkashi, dans son livre, écoutez bien ce que je dis, dans son livre Tashnif al-Masamir, qu'est-ce qu'il rapporte Badruddin al-Zalkashi? Que l'imam Ahmed il a dit man qala Allahu jismun lakal ajsam fa huwa kafir. Celui qui prétend que Dieu est un corps pas comme les corps, il n'est pas musulman. Ça, tous les savants du salaf sont unanimes dessus. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah? Comme il le rapporte Muhammad ibn Rifha dans le commentaire de At-Tanbih Kifayatun Nabi fi Sharh At-Tanbih, il a dit wala yasihu as-salatu khalfa kafirin, que la prière n'est pas valable derrière un non musulman. Il a dit et ce jugement-là, il concerne ceux qui sont déclarés non musulmans parmi les gens qui se réclament de l'islam, des gens qui font croire qu'ils sont musulmans alors qu'en fait ce ne sont pas des musulmans. Et après il a cité plusieurs sectes égarées. Et parmi eux il a cité quoi? Ceux qui nient que Dieu prédestine toutes choses, ceux qui soi-disant prétendent que Dieu ne connaît pas toutes les choses en détail, et également ceux qui croient que Dieu est un corps. Également ceux qui croient que Dieu est un corps. Al-Shafi'i il a dit, celui qui prétend que Dieu est un corps assis sur le trône, il n'est pas musulman. Et il a dit, celui qui prétend que Dieu est un corps, la prière n'est pas valable derrière cette personne-là, parce qu'il n'est pas musulman. Et ça, Mohammed Rifra, dans le commentaire de Tanbih, il rapporte de la parole de Al-Qadi Hussein, qui est un grand savant shafirite, un nas Shafi'i, ça veut dire, il rapporte de la parole explicite de l'imam Shafi'i. Et Shafi'i, je vous rappelle, c'est le mujaddid du 2e siècle de l'Hégire. Ça veut dire qu'il était en plein dans le salaf. Et l'élève de Shafi'i, c'est qui? C'est l'imam Ahmad ibn Hanbal. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ahmad ibn Hanbal? Qu'est-ce qu'il a dit? Man qala Allahu jismun la kal ajsami fa huwa kafir. Celui qui prétend que Dieu est un corps pas comme les corps, il n'est pas musulman. Il y a unanimité de tous les savants du salaf. Et l'imam Malik, il a dit la même chose. Et l'imam Abu Hanifa, il a dit la même chose. L'imam Abu Hanifa, il a dit que rien ne ressemble à Allah et rien ne lui ressemble. Contrairement à ce qu'ils prétendent les wahhabites en inventant des faux livres, soi-disant l'Ibana, que l'Ash'ari, soi-disant, avant de mourir, il aurait quitté la croyance des Ash'arites et il l'aurait, soi-disant, modifié, etc., il serait repenti, mais n'importe quoi. Jusqu'à aujourd'hui, les savants Shafirites et Malikites, ils enseignent la croyance de Ash'ari. N'est-ce pas que dans Ibn Ashir, il a dit, le grand savant Ibn Ashir Malikite, fait l'arc de l'Ash'ari, wa firqi Maliki, que son livre, il l'a rédigé dans le fiqh malikite et dans la croyance de l'Ash'ari, à la taliq al-Junayd al-Saliki et dans le tasawwuf, dans les comportements, etc., selon la voie de al-Junayd al-Bardadi. Gare à vous, en France, de suivre les wahhabites, là, les égarés qui se prétendent faussement salafistes, et aucun de leurs savants n'est du salaf. Ibn Taymiyyah était à 700 ans. Il y a 700 ans, c'était pas le salaf. Il est mort en 728 de l'Hégire. Il n'a même pas été enterré dans le cimetière des musulmans. Il est enterré devant le cimetière, devant l'hôpital de Damas. Et il a été déclaré mécréant à son époque. Il est mort en prison. Et il n'est même pas enterré dans le cimetière de Damas avec les musulmans. Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est mort il y a 300 ans. Il était en 1745. Au 18e siècle. C'est ça l'époque du salaf? Al-Albani, il est mort il y a 25 ans. Ibn Ruthaymin, il est mort il y a 25 ans. Ibn Baz, il est mort il y a 25 ans. Il y a 25 ans, c'était l'époque du salaf. Il n'y a aucune de leurs références que du salaf. Aucune de leurs références des Wahhabiyya. Et c'est comme ça qu'ils s'appellent. Et même Ibn Baz, il dit que c'est le Wahhabiyya. Et c'est comme ça que les musulmans, ils ont appelé à leur époque. Et c'est comme ça que le propre frère de Mohammed al-Wahhab, il l'est appelé. Il a écrit 2 livres, le cher Sulaiman ibn Abdel Wahhab. 2 livres contre son propre frère. Pour mettre en garde contre lui, il l'a déclaré mécréant.
As-Sawariq al-Ilahiyya fi raddi ala al-Wahhabiyya, les foudres divines pour répondre aux Wahhabites. Ça, c'est le propre frère de Mohammed ibn al-Wahhab, c'est le titre de son livre, qu'il a écrit contre son propre frère. Il n'y a pas mieux placé que le frère de Mohammed ibn al-Wahhab pour savoir c'était qui son frère. Lui, il les appelait les Wahhabiyya. Et c'est comme ça que l'Empire ottoman, ils ont appelé aussi le Wahhabiyya. Et c'est comme ça que le mufti de la Mecque, Zayn Dahlan, il a écrit son livre de l'histoire de la Mecque, etc., ce qui s'est passé, et il a fait un chapitre entier qui est Fitnatul Wahhabiyya, la fitna des Wahhabites. Et comme ils se sont fait dévoiler, soi-disant, ils disent non, nous on est des salafistes, vous n'avez rien à voir avec le salaf. Ils ont ni la croyance du salaf, ni les références du salaf. Aucun de leurs savants n'est du salaf. Vous croyez que Fawzan est du salaf? Vous croyez qu'il n'y a aucun savant qui suit du salaf? Al-Albani, il est mort en 99. Ibn Uthaymin, il est mort en 99. C'est ça les savants du salaf? Ibn Baz, il est mort quand? En 99 ou en l'an 2000. Allez chercher sur Wikipédia ces gens-là qui prétendent, soi-disant, c'est les grands savants de la communauté. Les grands savants du shirk qui enseignent aux gens que Dieu est un corps et la croyance des juifs et des chrétiens. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ça. Rien à voir. Ça fait 1000 ans que le livre Al-Farq bin Al-Firaq a été écrit par le savant Abu Mansour al-Baghdadi. Al-Farq bin Al-Firaq, la différence entre les différentes sectes. Et dedans, il rapporte l'unanimité, le consensus de tous les savants musulmans que Dieu n'est pas compris dans un endroit et qu'il n'est pas sujet au temps. Et le grand savant, le vrai salafiste, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont salafistes, c'est des menteurs. Aucun d'entre eux est du salaf. Salaf, c'est quoi? C'est les 3 premiers chèques de l'Hégire. Comme le prophète, il a dit, Khayrul quruni qarni, le meilleur des chèques, c'est le mien. Thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui viendront avec moi. Thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui viendront après moi. Le chèque des compagnons, le chèque des tabirin et le chèque de Adbar et tabirin. Et certains savants, ils ont dit, c'est les environ 250 premières années, c'est-à-dire les 3 premières générations, et ça revient au même, c'est que le salaf, c'est le début de cette communauté, et qu'aucun des wahhabites est dans la période du salaf. Donc on peut dire de l'époque, il n'y en a aucun d'entre eux qui est salafiste. Si on regarde leurs références, aucun de leurs savants n'est du salaf. C'est qui les savants du salaf? Al-Shafi'i est du salaf. L'imam Malik est du salaf. Ahmad ibn Hanbal est du salaf. L'imam Abu Hanifa est du salaf. L'imam Al-Tahawi est du salaf. Al-Tahawi, il a écrit un livre très connu dans tous les pays musulmans, il l'a enseigné. Al-Aqidatu Al-Tahawiyya. Il a dit au début de son livre, Hadha dhikru bayani aqidati ahli-sunnati wal-jama'a ala madhabi fuqaha il-millah. Ça, c'est la mention de la croyance des savants de ahli-sunnati wal-jama'a selon la voix des savants de cette communauté de ahli-sunnah wal-jama'a. Et dans son livre, il a dit, wa man wasafa Allah bimarna min ma'ani al-bashar faqad kafar. Faman arafa hadha i'tabar. ومثل قول الكفار انزجر وعرف أنه بصفاته ليس كالبشر. Il a dit, si quelqu'un l'attribue à Allah un des attributs des humains, alors il n'est pas musulman. Et celui qui sait ça, alors il en tirera leçon et il s'éloignera de ce qui est tel que la parole des non-croyants et il saura que Allah ainsi que ses attributs n'est pas comme les êtres humains. Ça fait plus de 1000 ans que ce livre il enseigné. At-Tahawi, c'était un vrai savant du salaf. C'est ça la croyance du salaf. C'est eux les vrais salafistes. Les vrais malikites, les vrais chaférites, les vrais hanbalites, c'est tous des gens qui prennent comme référence le salaf. Les wahhabites, ils ne suivent aucune école de jurisprudence. Preuve en est, c'est qu'ils n'ont même pas de fiqh. Soit disant, tu prends que du Coran et du Hadith, chacun il fait la religion à sa tête. C'est pour ça que je vois des gens paumés aujourd'hui, qui sont là, ils connaissent rien de la religion en France, et ils sont là, ils apprennent les livres de Hadith ou le Coran en français, et ils croient que c'est comme ça qu'ils vont apprendre la religion, et ces gars, ils comprennent rien de la religion. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent aucune école de jurisprudence. Ni ils suivent l'école malikite, ni ils suivent l'école hanafite, ni ils suivent l'école hanbalite, ni l'école shafirite. Ils sont égarés. À l'époque où les wahhabites sont apparus il y a 300 ans, on l'appelait al-madhabul khamis, le 5e madhab. Parce qu'ils reconnaissaient aucune école de jurisprudence. À l'époque, dans le passé, il y avait 4 petites maisons autour de la Kaaba. Une maison, il y avait le juge hanafite. Une maison, il y avait le juge shafirite. Une maison, il y avait le juge malikite. Une maison, il y avait le juge hanbalite. Il y avait 4 maisons pour que les gens au pèlerinage ils puissent poser leurs questions à leurs savants. Les wahhabites, quand ils ont pris la Mecque, il y a environ 200 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit ces maisons. Et ils ont tué les musulmans. Les Saoudiens, qui sont pas les wahhabites, mais qui sont la famille royale qui a soutenu les wahhabites, c'est par la force qu'ils ont fait leur soi-disant Arabie saoudite. Depuis quand l'Arabie elle est saoudite? L'Arabie c'est l'Arabie, c'est tout. Depuis quand tu mets le nom de ta famille sur un pays? Soi-disant Al-Mamlaka Saoudiya, le royaume saoudien. Comment les Saoudiens ils ont pris le pouvoir en Arabie? Par la force, en massacrant les musulmans.
Zayn Dakhlan, dans son livre d'histoire, il a rapporté comment les Wahhabites, ils ont égorgé les gens à Taïf, comment ils égorgeaient les femmes enceintes, comment ils égorgeaient les gens dans la prière. C'est par la force que les Wahhabites, ils ont pris la Mecque et Médine et qui gouvernent jusqu'à aujourd'hui avec l'aide des Saoudiens. Et les Saoudiens vont pas se faire renverser par les Wahhabites. Chaque année, ils donnent de l'argent aux Wahhabites pour pas se faire renverser. Les Wahhabites, c'est une secte maudite qui travaille avec les et qui sont là juste pour détruire l'islam au nom de l'islam. Ils sont juste là pour détruire l'islam au nom de l'islam. Les Wahhabites, c'est une bidra. Toute leur religion, elle est innovée. Ils sont là à dire, tout ce qui est innové, c'est haram, tout ce que vous l'a pas fait. Vous, votre religion, elle est haram. Toute la religion des Wahhabites, elle a été innovée il y a 300 ans. Elle a été inventée par les Anglais et par les gens du livre. Pour pouvoir exploiter l'Arabie et prendre le pétrole là-bas et affaiblir les musulmans de l'intérieur. Et si vous savez pas ce que je dis, eh ben lisez le journal de l'espion anglais Humphrey, qui est disponible même sur internet, où il raconte tout comment ils ont fait les Wahhabites du Najd pour intégrer l'islam et pervertir les lieux saints de l'intérieur. Et si les Wahhabites c'est des musulmans, pourquoi ils ont tout détruit à la Mecque? Pourquoi ils ont tout détruit le patrimoine musulman? Les Saoudiens, ils n'ont pas détruit le cimetière d'Al-Baqir, ils n'ont pas voulu détruire l'endroit où le prophète il est né, ils n'ont pas détruit la maison de Khadija, ils n'ont pas détruit les puits où le prophète il a fait le wudu. Ils n'ont pas volé les quartiers qui sont autour de la mosquée de Médine, la mosquée du prophète, la mosquée de la Mecque. Tous les agrandissements là ont été faits sur des quartiers volés. Les Saoudiens, ils ont pris de force les maisons des gens qui habitaient à côté de la mosquée du prophète. Ils ont pris de force les maisons et les quartiers comme qui étaient autour de la Kaaba, etc. Ils ont tout détruit. Ils ont exproprié les musulmans et ils ont tout rasé. C'est ça, soi-disant, l'islam. Même les chrétiens et même les Européens, ils sont étonnés à quel point comment les musulmans, ils ont laissé faire les Wahhabites. Parce que les Wahhabites, ils ont tout détruit le patrimoine musulman dans les Haramain. Est-ce que tu vois que les chrétiens, ils vont détruire la chapelle Sixtine à Rome, etc. Ou leur lieu saint à eux, soi-disant, dans leur religion? Bah non. Et ben les Wahhabites, ils l'ont fait en islam. Et les gens, ils croient que c'est les Wahhabites les bien guidés. S'ils sont bien guidés, pourquoi ils détruisent tous les traces de l'islam? S'il n'y avait pas eu l'Empire ottoman qui avait tout ramené en Turquie, il n'y aurait plus rien comme trace du prophète, alayhi salam. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu retrouves les épées du prophète en Égypte, ou tu les retrouves en Turquie au musée de Capi, et les cheveux du prophète, et les contours de telle porte, ou alors tu les retrouves au musée du Louvre à Paris, parce que les Wahhabites sont bien contents de vendre les vestiges musulmans aux non-musulmans. C'est ça les musulmans soi-disant? Ah mais c'est la Mecque et Médine. À l'époque du prophète, il y avait les mouchikines à la Mecque, qui adoraient les idoles. Est-ce que ça fait des musulmans? Et ben aujourd'hui t'as encore des mouchikines qui, au lieu d'adorer les idoles, ils adorent un corps qu'ils ont imagé dans le ciel, et on appelle ça l'Wahhabiyya, les Wahhabites. Et moi je sais pas pourquoi aujourd'hui il y a les savants là. Ils sont où les savants? Aïna al-ulama? Ulama Tunis, ulama Zaytouna, al-Azhar, aïna al-ulama al-yom? Aïna ma yudafi'u an-ad-din? Ils sont où les savants aujourd'hui là, subhanallah, au Maroc, en Algérie, ils font tous là, oui, l'islam, vous êtes où pour défendre la religion? Ça fait juste 300 ans que les Wahhabites ils sont apparus juste parce qu'ils ont l'argent du pétrole, tout le monde se tait, ils ont peur d'être tués par les Wahhabites. Et vous laissez les gangrénés là, aujourd'hui ils sont là, les Wahhabites, ils sont contents parce qu'ils disent que l'Algérie, c'est le pays le plus fort dans la Darwa Salafiyya. C'est le pays, soi-disant au Maghreb, où il y a le plus de Wahhabites, ils sont fiers de ça. Les Wahhabites, ce sont même pas des musulmans. Ce sont comme des juifs ou des chrétiens déguisés en musulmans, ils n'ont même pas la croyance de l'islam. Ah mais Dieu il a dit Ar-Rahman al-Arsh istawa, mais tu crois qu'istawa en français, en arabe ça veut dire que s'asseoir? Pourquoi Dieu il a dit pour le bateau de Nour istawa ta'ala al-Judi? Que le bateau de Nour, il a istawa sur la montagne d'Al-Judi, c'est-à-dire que le bateau il s'est assis sur la montagne. C'est dans le Coran ça. Et dans le Coran, Dieu il a dit istawa, parlant de Moussa et salam quand il a grandi et qu'il est devenu un homme fort, il a dit istawa. Il est devenu un homme. Ça veut dire quoi? Il s'est assis. Et le prophète dans le sort de musulman avant de faire la prière disait istawu wa la tartalifu fa tartalifa qulubukum. Faites l'istiwa, ne divergez pas, ça veut dire arrangez bien la rangée. Il a une quinzaine de sens de différents le mot istawa en arabe. Et pour les Wahhabites, ils comprennent que le mot s'asseoir et établir, soit disant, veut dire quoi? Dieu s'est établi sur le trône. Et avant le trône, il était où Dieu selon eux? Ils réfléchissent même pas ces gens-là, subhanallah. Depuis l'époque du salaf, les gens ils déclarent mécrant celui qui croit que Dieu est assis sur le trône. Depuis l'époque du salaf, eux se disent on est salafistes, vous n'êtes rien du tout. Quel salaf? Quel salaf? C'est qui vos savants? Ibn Uthaymin, Ibn Baz, Mohammed Ibn Abdel Wahhab, Ibn Taymiyyah? Ah bon? Aucun d'entre eux du salaf. Aucun d'entre eux du salaf. Le plus ancien de parmi tous leurs savants, c'est qui? Ibn Taymiyyah. Ahmed Ibn Taymiyyah, Taqiyuddin Ibn Taymiyyah al-Harrani, qui est mort à Damas et qui est mort en prison dans la forteresse de Damas sur sentence pénale du sultan des musulmans Mohammed al-Qalawun en Égypte, qui a réuni les juges des 4 écoles. C'est pas juste les juges, les chefs des juges. Et tous ont été unanimes qu'il doit être enfermé à vie en prison et il est mort en prison. C'est ça, vous, le cher de l'islam, soi-disant?
Ibn Taymiyyah, à son époque, il y avait Taqiyuddin as-Subki. À son époque, il y avait Abu Hayyan al-Andalusi. Abu Hayyan al-Andalusi, dans son tafsir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dans le Bahr al-Muhit, dans le tafsir d'Abu Hayyan al-Andalusi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai lu de mes propres yeux la parole d'Ibn Taymiyyah qui a été écrite de sa propre main, parce qu'il était contemporain d'Ibn Taymiyyah, les deux étaient en Syrie, et les trois avec Taqiyuddin as-Subki. Il a dit, et qui connaissait l'écriture d'Ibn Taymiyyah. Il a dit, j'ai vu de mes propres yeux, marqué dans son livre, certes Dieu, il est assis sur Al-Kursi, et il a assis à sa droite Mohammed, sur lequel il va faire s'asseoir au jour dernier, à côté de lui, sur le trône. Wallah, il a envoyé cette parole-là, quasiment mot à mot, c'est la même parole qu'ils disent les chrétiens. C'est la même parole qu'ils disent les chrétiens. Les chrétiens disent Dieu est assis sur son trône et il a laissé une place à sa droite où il fera asseoir le prophète Jésus au jour dernier. Ça c'est la parole des chrétiens. Et les wahhabites ils disent quoi? Ibn Taymiyyah dit quoi? Dieu est assis sur Al-Kursi et il a laissé à sa droite une place sur laquelle va asseoir Mohammed au jour dernier à côté de lui sur le trône. A'udhu billah, c'est la croyance des chrétiens, c'est pas la croyance de l'islam. Abu Hayyan al-Andalusi dans son livre Al-Bahr al-Muhit il a rapporté ça. Et après cela, jusqu'à sa mort, Abu Hayyan il a maudit Ibn Taymiyyah. Et vous savez comment il a fait Abu Hayyan? Il avait un de ses élèves qui assistait au cours d'Ibn Taymiyyah. Et son élève, il a fait style que soi-disant qu'il était proche d'Ibn Taymiyyah, au point qu'Ibn Taymiyyah, il a laissé son manuscrit qui s'appelle Kitab al-Arsh, il l'a laissé entre les mains de l'élève d'Abu Hayyan, et après Abu Hayyan et son élève, ils ont lu ce livre et de sa propre écriture, il a vu ça. Il y avait un grand savant mujtahid à l'époque de Ibn Taymiyyah qui était en Syrie aussi, qui s'appelle Taqiyuddin as-Subki. Qui s'appelle Ali ibn Abd al-Kaf as-Subki. Et le propre élève de Taymiyyah, qui s'appelle Al-Zahabi, il a fait l'éloge de As-Subki. Il a fait l'éloge de As-Subki. Il a même fait des vers de poésie. T'as un qui a assisté au cours Taqiyuddin as-Subki et qui a assisté aussi au cours de Ibn Taymiyyah, parce que Ibn Taymiyyah c'était un grand savant du hadith, mais dans la croyance il a dit n'importe quoi. Et c'est pas tout le monde qui savait ces égarements dans la croyance. ليعن المنبر الأموي لما علاه العالم البحر تقي شيوخ العصر يعرفهم جميعا واخطبهم أخضاهم علي. Qu'est-ce qu'il a dit? Al-Zahabi qui était l'élève de Ibn Taymiyyah. Il a dit ليعن المنبر الأموي لما علاه العالم البحر تقي, que l'estrade des Omeyyades dans la mosquée, la chaire des Omeyyades, soit heureuse d'être surmontée par le grand savant, l'océan de connaissance, Ali, qui est Ali ibn Abd al-Kaf as-Subki, ibn Abd al-Kaf as-Subki. Shuyukh al-Asri ahfazuhum jami'an, les savants de l'époque, je les connais tous. Wa akhtabuhum wa aqdahum aliyu, et celui qui était le plus fort parmi eux dans les jugements et dans le discours dans la mosquée, c'est Aliyu, et Ali ibn Abd al-Kaf as-Subki. Taqiyuddin as-Subki, il a écrit 3 livres pour déclarer égarer Ibn Taymiyyah, et c'était un contemporain de Ibn Taymiyyah, il était à son époque et il a déclaré Mekram Ibn Taymiyyah. Taqiyuddin as-Subki, il a déclaré Mekram Ibn Taymiyyah. Et combien de fois Ibn Taymiyyah a été emprisonné, après il a témoigné, il a dit l'attestation 2 fois pour faire croire qu'il est retourné en islam, il était relâché, après il était repris, relâché, à la fin ils en ont eu marre les musulmans. Qu'est-ce qu'il a fait le sultan des musulmans en Égypte, Mohammed al-Qalawun? Il a rassemblé pas les 4 juges, les Ru'asa al-Qudat, les chefs des juges, le chef de tous les juges de l'école malikite, le chef de tous les juges de l'école hanbalite, le chef de tous les juges de l'école shafirite, le chef de tous les juges de l'école hanafite, et ces 4 grands chefs, ils ont été tous unanimes sur le même jugement. On laisse Ahmed Taymiyyah en prison. C'est-à-dire, même si lui il dit témoignage pour tourner en islam, on le laisse en prison. Parce qu'à chaque fois il retombe dans ses égarements après. Il a été convoqué en Égypte, il a été jugé, il a été renvoyé en Syrie, il a été emprisonné dans le Qal'a à Damas, il est mort là-bas emprisonné. En prison, et c'était pas une querelle comme disent les wahhabites, soi-disant, ils sont toujours plein de stratégies pour essayer de se défiler. Et comme ils ont été dévoilés sur les wahhabites, ils disent non mais non, on n'est pas wahhabites, on est la mouvance salafiste. C'est pourquoi ils disent al-minhaj salafiyya, parce qu'ils croient pas au madhab, ils disent que suivre les madhabs c'est du shirk. Donc c'est vrai qu'ils disent pas le madhab, ils disent al-minhaj soi-disant. Ils disent c'est du shirk de suivre les savants. Faut suivre directement le Coran et la Sunna. Mais vous, espèce d'écervelés de wahhabites, vous savez bien vos savants à vous. Ça vous dérange pas de suivre la parole d'Ibn Taymiyyah. Ça vous dérange pas de suivre l'interprétation que de Ibn Baz ou machin. Donc vous-même aussi vous passez par les savants. Vous prenez pas directement le Coran et le Hadith. Parce que vous comprenez le Coran et le Hadith qu'à travers la parole erronée de vos savants. Sans suivre la parole de Shafiri, ni de Ahmed ibn Hanbal, ni de l'imam Malik. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit? Istawa kama akhbar. Il a dit Dieu l'a istawa sur le trône comme il l'a annoncé dans le Coran. Et il a dit wal kayfu marfour, et le comment il n'est pas concerné par Allah. Cela ne concerne pas Allah Azza wa Jal. C'est pas la version fausse qui rapporte les wahhabites wal kayfu majhoul, soi-disant on ne sait pas comment c'était.
Dieu n'est pas concerné par le comment du tout. C'est pas il a un comment que nous on connaît pas. Dieu n'a pas de comment. Il n'est pas concerné par le kaif. Qu'est-ce qu'a dit Imam Ali ibn Abi Talib? Voilà yuqal kayfa liman kayyafa al kaif. On dit pas kaif concernant celui qui a créé le kaif. On dit pas comment pour celui qui a créé le comment. Et ça fait 1000 ans que les savants ils rapportent ça. At-Tahawi dans sa croyance connue, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ta'ala 'anil hudud wal ghayati wal alkani wal a'da'i wal adawati wa la tahwihi al jihatu sittu kasa'il al mubtada'ati. Dans sa croyance, il a dit et Dieu n'est pas concerné par les côtés, par les extrémités, par les limites, par les organes, par les petits organes, et il n'est pas circonscrit par les 6 directions, contrairement à l'ensemble de la création. Ça c'est le livre que Tahawi il a dit Hadha dhikru bayan ya aqidati al-sunnati wal jama'a. C'est l'énoncé de la croyance dans le Sunnah wal Jama'a. Ils sont où les wahhabites de la croyance dans le Sunnah wal Jama'a? Ils en disent quoi de ces paroles-là? Ils vont dire, ah mais non, là, Tahawi, quand il a dit ça, il parle pas des directions qui sont créées. Il parle des al-jihad al-irtibariya, les directions qui sont abstraites, soi-disant. Pour les wahhabites, ils disent Dieu est dans une direction, mais c'est une direction qui est incréée. Ben ça, c'est du shirk. C'est du shirk. Prétendre que autre que Dieu est incréé, c'est du shirk. Il y a que Dieu qui est al-awwal. Dieu est dans le Coran, Hu al-awwal. C'est lui al-awwal. C'est lui le premier à exister avant toute chose. C'est lui qui n'a pas de début à son existence. Hu al-awwal. En arabe, quand le mubtada il est marifa, et quand le khabar il est marifa, afad al-khusus, quand le sujet de la phrase nominale, il est défini, et que le complément est défini, ça devient la restriction. Quand Dieu dit, c'est lui qui est le premier à exister, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que lui qui n'a pas de début à son existence. Parce que les gens ils se moquent de moi parce qu'on fait pas maghrébin, ils croient qu'on est ignorant dans la religion. Alors, en France, ils connaissent même pas la langue arabe, ils sont là en train de parler. La tastahum anfusikum. Moi, je suis dépité de voir cette croyance-là. Elle enseignait à l'Azhar depuis des siècles. Elle enseignait à Zaytouna depuis des siècles. Elle enseignait à Qarawiyin depuis des siècles. Ils sont où les savants du Maroc, du Maghreb et autres pour défendre la croyance dans le Sunnah wal Jama'a? Ils sont où pour dénoncer les wahhabites? Ça leur suffit pas que Daesh ils ont explosé la Syrie. Ça leur suffit pas que Al-Qaïda ils ont foutu la merde dans tout le monde musulman. Ça leur suffit pas que Hizb al-Ikhwan ils ont foutu la pagaille en Algérie et en Syrie et en Égypte, tout ça. Vous voyez pas qu'est-ce qu'ils font les wahhabites? Jusqu'à maintenant ils égorgent les musulmans. Ils sont où les savants musulmans pour défendre la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a? Et pourquoi il y a le terrorisme? Parce que pour les wahhabites tous les musulmans sont des mécrans, et comme ils sont des mécrans, soi-disant on a le droit de les tuer. Ils ont plus occupé à tuer les musulmans qu'à, soi-disant, à défendre la religion. La Syrie, c'était pas un pays mécréant. Pourquoi ils font la guerre en Syrie, les wahhabites? Daesh, c'est le wahhabite aussi. C'est une des branches des wahhabites. Ah mais non, la secte des wahhabites, ça n'existe pas. Vous mentez, etc. Ibn Baz, il l'appelle les wahhabites. Votre chair, soi-disant, là. Aveugles, ils sont tous aveugles chez eux. Soit ils sont bandes, soit ils sont aveugles, leurs chouyours. Ils ont des têtes de shayatin. Les saints regardent son visage comme un rayon. Non, ils ont le visage noir. Pourquoi ils ont le visage noir? Allah Ta'ala dit wa yawm al-qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda wa yawm al-qiyamah tara alladhina kadhabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda. Au jour dernier tu verras ceux qui ont menti au sujet de Allah Ta'ala, leur visage sera noirci. Ces gens-là ils sont aveugles dans le bas monde et aveugles dans l'au-delà. Ibn Baz, vous savez comment il a été cassé par un sunnite? Vous savez comment il a été cassé Ibn Baz? Parce qu'Ibn Baz il prétend qu'il faut pas interpréter le Coran, il faut tout prendre au pied de la lettre. Faut pas interpréter, si interprète, c'est-à-dire que tu falsifies le Coran. Ibn Baz était aveugle. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala dans le Coran? Dans le sens, فَمَنْ كَانَ فِي هَذِي أَعْمَى يَكُنْ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلَّ سَبِيلًا. Si quelqu'un il était aveugle dans le bas monde, il sera aveugle dans l'au-delà et encore plus égaré. Il a dit, si pour toi on n'interprète pas le Coran, tu dis quoi cette ayah alors? Que tu seras aveugle dans l'au-delà? Il a rien su dire, rien su quoi répondre. Cette ayah veut dire si quelqu'un il est égaré dans le bas monde et qu'il meurt sur l'égarement, il sera pas guidé dans l'au-delà et il sera encore plus égaré. C'est ça que ça veut dire. Mais Dieu il a dit, Arma. Il sera aveugle. Parce que pour les wahhabites, tout est au pied de la lettre, soi-disant. Et ça montre à quel point ils sont ignorants de la langue arabe. Ce sont des grands ignorants de la langue arabe. Parce qu'il n'y a aucun arabophone qui parle tout au sens propre le majaz, le sens figuré, ça existe dans la langue arabe. Le Coran est rempli de sens figurés et le hadith aussi. Même les wahhabites eux-mêmes, quand ils parlent l'arabe, ils emploient des sens figurés. Alors pourquoi juste pour le Coran, il ne faut pas interpréter, il faut tout prendre au sens de la lettre? Au pied de la lettre, Allah Ta'ala l'a dit, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Si tu prends pied de la lettre, ça veut dire, soi-disant, Dieu est avec vous, où que vous soyez. Ah, là, ça veut pas dire qu'il est dans le ciel. Pourquoi vous dites pas cette ayah, alors? Dans le Coran, Dieu l'a dit, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Cette Routoub, lui, il a fait l'erreur de prendre au pied de la lettre. Il a dit Dieu avec tout le monde, avec tout un chacun, physiquement, a'ouz billah. Mais les wahhabites, ils disent que Dieu est dans le ciel, n'est-ce pas?
Cette ayat, tu la prends sans sa parent. Ça veut pas dire que Dieu est dans le ciel. Dans le Coran, Dieu l'a dit, wasjud waqtarib, et prosterne-toi et rapproche-toi de Dieu. Et prosterne-toi et rapproche-toi de Dieu. Si Dieu était dans le ciel, on ne se rapprocherait pas de Dieu en se prosternant. Ça veut dire quoi? Dire qu'on se rapproche de l'agrément de Allah, n'est-ce pas? On dit on est proche de Dieu, on est proche de son agrément. Mais pour les wahhabites, c'est haram d'interpréter. Donc ils vont dire quoi pour cette ayah? Et pour la ayah, fa'aynama tuwallu fathamma wajhullah. Et où que vous dirigez, il y a le wajh de Allah. Les wahhabites sont là, la face de Dieu, le visage de Dieu. Mais qu'est-ce que tu connais du français, toi, ni de l'arabe? Al-wajh. Parce qu'ils vont dire non, mais les salafs, ils n'ont jamais interprété. Mensonge. Où est-ce que tu as vu que les salafs n'ont jamais interprété? Al-Bukhari, dans son Sahih, il rapporte kullu shay'in halikun illa wajhahu, que toute chose aura une fin sauf le wajh de Allah. Al-Bukhari a dit illa mulkahu wa qila ma yutaqarrabu ilayhi. Il a dit sauf la souveraineté de Allah. Et certains savants ont dit ça veut dire ce vers quoi on cherche l'agrément de Allah. Il a interprété le wajh par la souveraineté de Allah. C'est Al-Bukhari. Al-Bukhari, c'est pas un savant du salaf? Ah, mais les salafs, ils n'ont pas interprété en détail, c'est faux. Ahmed ibn Hanbal, quand il a répliqué aux Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils croient les Mu'tazila? Ils croient que la parole de Dieu, elle est créée. Parce que pour les wahhabites, ils vont dire, nous, les sunnites, on est Mu'tazila, parce qu'on dit soi-disant que le Coran, c'est l'expression de la parole de Dieu, que la parole de Dieu, c'est pas un son, ni d'être, ni une langue. Ils n'ont pas capté, les wahhabites, que le Coran, il a deux sens en arabe, et que tantôt, ça veut dire le livre révélé, et tantôt, ça veut dire la tribu de Dieu. La tribu de Allah, il n'est ni un son, ni d'être, ni une langue. Le livre révélé, lui, il est créé par Allah. Le livre révélé est dans une langue. Dieu il a dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, que Dieu il a enseigné à Adam le nom de toutes choses. Le Coran il est en langue arabe, la langue arabe elle est créée. Et le prophète l'a dit كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ, que Dieu est de toute éternité et rien d'autre que lui existe de toute éternité avec Dieu. Et vous te direz, ah, mais Dieu il est dans la direction du haut, c'est une direction abstraite. Cette direction c'est Dieu ou c'est autre que Dieu? C'est autre que Dieu. Et le prophète l'a dit, il n'y a rien autre que Dieu qui existait avec toute éternité. Ils attribuaient la divinité à la direction, soi-disant, parce qu'ils disent qu'elle n'a pas de début, soi-disant. A'udhu billah, ça c'est du shirk. C'est eux qui sont les mouchikines, c'est pas les musulmans. Ils disent soi-disant, vous, les sunnis, vous êtes des mouchikines, vous adorez les prophètes, les tombes, ou je sais pas quoi, vous adorez autre que Allah. C'est eux qui adorent autre que Allah. Kullu shay'in halikun illa wajhahu. Al-Bukhari l'a dit, illa mulkahu. Toute chose aura une fin sauf le wajh de Allah. Il n'a pas dit la face de Dieu, le visage de Dieu. Il a dit la souveraineté de Dieu. Parce que les wahhabites sont tellement ignorants en langue arabe qu'ils ne savent même pas que le mot wajh en arabe, ça vient du mot wijhun qui veut dire la direction. Et que le visage en français, en arabe on l'appelle wajh parce que tu diriges avec ton visage. Ça ne veut pas dire que le mot wajh veut dire visage en arabe. La surface de l'eau on l'appelle comment en arabe? Wajhul ma, le wajh de l'eau. Les différents sens d'un mot on appelle ça des wajh d'un mot. Les différentes facettes du mot. Les différents sens, on appelle ça des wajh. Les différents avions, on appelle ça des wajh. La direction, on appelle ça des wajh. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Et où que vous vous dirigez, il y a le wajh de Allah, c'est-à-dire la direction de la qibla pour celui qui fait la prière sunnah dans un voyage. La route, la direction où il se dirige, c'est la qibla pour lui. Je vais faire une prière sunnah. Aucun savant l'a dit, c'est la face de Dieu. Et les wahhabis sont là, mais non, il faut juste prendre du Coran et de la Sunna, il faut prendre les paroles des savants. Alors pourquoi vous prenez les paroles de vos savants, vous? Pourquoi vous laissez pas les gens ne pas écouter les paroles des Ibn etc. et laisser les gens eux-mêmes croire, sans se référer à vos savants, à vous? Il ne faut pas prendre la parole de Shafi'i, il ne faut pas écouter ce qu'a dit Malik, il ne faut pas écouter ce qu'a dit Abu Hanifa, mais après il faut écouter ce qu'a dit Ibn Baz, il faut écouter ce qu'a dit Ibn Uthaymin, des gens qui sont morts il y a 20 ans. Par contre, les gens du salaf, il ne faut pas les écouter, et après vous vous dites salafistes, après ils se disent salafistes, alors qu'ils démentent la croyance de l'imam Ahmed, alors qu'ils démentent la croyance de Shafi'i, alors qu'ils démentent la croyance de Abu Hanifa, qui lisent le livre Al-Fiqh al-Akbar d'Abu Hanifa. C'est tout le contraire de la croyance des wahhabites. C'est tout le contraire de la croyance des wahhabites. Wallahu yatakallamu la kakalamina. Et Dieu parle pas comme parole à nous. Il a dit kalamuna khalfun wa makharij wa natakallam bi alat wa makharij amma Allah ta'ala fa yatakallam bila khalf wa la sawt. Elle dit, nous on parle avec des points de sortie, avec des lettres, alors que Dieu ne parle pas ainsi. C'est ça la croyance du salaf. Le fiqh al-Akbar Abu Hanifa, c'est le plus ancien des 4 imams. Va demander aux savants malikites au Maghreb. Est-ce qu'ils n'enseignent pas la croyance d'Abu al-Hasan al-Ash'ari? Tous les malikites, ils sont ash'arites. Même si mon ami m'ont dit oui, mais ils étaient avant l'Ash'ari. Et alors? Ils ont la même croyance. Ash'ari, il n'a jamais inventé une nouvelle croyance. Il a juste fait résumer la croyance du salaf qui l'a précédé. Et après lui, tous les savants, ils étaient ash'arites. Tous les savants malikites après Abu al-Hasan al-Ash'ari,
Et les Shafirites, c'est pareil. Et chez les Hanafites, ils ont suivi le Maturidite. Après, ils vont dire la secte Ashrarite. Après, quand tu leur dis, les Wahhabites, c'est 3 millions sur 1 milliard de musulmans. Ah, mais la majorité, c'est pas une preuve en islam. Qui t'a dit que c'est pas une preuve en islam? Alors qu'Ibn Majah, dans le hadith Hassan, il rapporte que le prophète, il a dit, Alaykum bisawad al-arvam. Suivez la noirceur de monde. Écoutez bien ce que je dis, cet argument que c'est un devoir de les savoir. Parce que les débiles de Wahhabites qui pullulent en région parisienne et en France, c'est un devoir de les combattre. C'est les neuneux là qui sont là sur internet, les qui captent rien à l'islam, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont écrit les savants dans leur pays. Renseignez-vous qu'est-ce qu'ils ont écrit les savants du Maroc, les savants de Tunisie, les savants d'Algérie. Croire que l'islam c'est la religion des Wahhabites, celui qui est Wahhabite c'est la croyance des Juifs, il n'a pas la croyance des musulmans. Moi je suis extrêmement en colère contre tous les savants de notre époque qui se taisent sur les Wahhabites. Parce qu'ils ont la vérité et ils se taisent. Aïna ulama al-Maghreb, Aïna ulama al-Jazair, Aïna ulama al-Azhar, Aïna ulama al-Zaytouna, معكم الحق تعرفون الوهابية هم ضالون ومع ذلك أنتم ساكتون والعلماء يقولون الساكت عن الحق شيطان أخرس. Les savants disent celui qui connaît la vérité il se tait au lieu de la défendre, c'est un diable qui est muet. Tout le monde a peur des Wahhabites, personne ne veut parler parce que soi-disant ils ont l'argent du pétrole, donc on ne veut pas parler, on a peur qu'ils nous fassent du mal. Et aujourd'hui tu diras quoi à ton Seigneur? ماذا تقولون يوم القيامة عندما تسألون يوم القيامة ماذا تقولون لربكم أنا في بلادكم كثرة الوهابية وأنتم ساكتون في مصر وفي المغرب وفي الجزائر أين العلماء أين من يدافعون عن الدين. Dans le passé, il y avait un grand savant. Une fois, il a mis un coup de pression aux savants qui ont laissé les égarés pulluler. Ils sont allés vivre dans la montagne. Et c'était al-Baqillani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya akalat al-hashish. Il a dit, oh vous les mangeurs d'herbe, vous êtes partis vivre dans les montagnes. Tatrukuna al-dhi'ab takhbathu bidini Muhammad. Vous laissez, soi-disant, les loups pervertir la religion de Mohammed et vous allez vivre dans les montagnes pour suivre les égarés. Parce qu'à certaines époques, certains savants, ils voulaient plus répliquer aux égarés. Ils sont allés vivre en ermite dans la montagne. C'est ça que vous faites aujourd'hui? Et vous laissez la part belle aux Wahhabites et aux débiles là que tu vois là, Abu Shaima, des gens qui apprennent dans des livres, ou là Abdul Hay ou je sais pas qui là, des gens égarés qui égarent des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens sur TikTok, et des gens qui sont débiles, savent même pas que leur religion, elle s'apprend pas en lisant tout seul dans les livres. Et maintenant tu as des gens qui ont une barbe comme ça, comme Abu Shaima qui te dit clairement qu'il a appris tout dans les livres, il a jamais eu un enseignant, et malgré ça tu as des milliers de personnes qui suivent ce qu'il dit. Alors qu'aucun savant n'a appris en lisant seul dans les livres. Les savants du salaf disent quoi? Celui qui prend la science des livres, on ne considère pas que c'est quelqu'un qui a appris la religion, on dit que c'est quelqu'un qui est un bouquineur. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Hayyan al-Andalusi quand il assistait au cours d'Ibn Taymiyyah? Et Ibn Taymiyyah, il a fait une erreur en grammaire. Et Abu Hayyan al-Andalusi, écoutez bien, c'était comme Sibawayh à son époque, c'était le plus grand savant de la grammaire à son époque. Et c'était un grand savant du tafsir aussi. Et il a repris Ibn Taymiyyah sur une erreur de grammaire. Et Ibn Taymiyyah tellement était prétentieux, il n'a pas accepté. Et alors Abu Hayyan a dit Sibawayh, il a dit comme ça. Sibawayh, c'est une des plus grandes références en grammaire arabe pour celui qui a appris. Aujourd'hui, les gens ne connaissent même pas le nom de Sibawayh. Sibawayh en perse, c'est un savant perse. Là, pour tous les maghrébins là du net là qui sont rageux quand ils voient que des noms maghrébins ils ont mieux appris la religion que eux et qui croient que si t'es pas maghrébin t'es pas musulman là. Sibawayh c'était un perse et le prophète il a dit Laukan al-ilmu bi Thuraya lanalahu rijalun min Faris. Si la science était dans l'étoile de Thuraya, des gens de Perse l'auraient atteint. Al-Bukhari c'était un perse. L'imam Muslim c'était un perse. Même parmi les compagnons il y avait des perses. Parmi les plus grands savants de la langue arabe c'était des perses. Et je rappelle une chose, c'est que les Maghrébins, c'est pas des Arabes. Le Maghreb, ce n'est pas l'Arabie. Tout à l'heure, on parlait de l'Arabie Saoudite. Le Maghreb, il est rentré en islam après les pays du Sham. C'est Muawiyah qui a envoyé Uqba ibn Nafi au Maghreb, et après ils ont fait des conquêtes là-bas. À l'époque du prophète, le Maghreb n'était même pas musulman. Le Coran n'a pas été révélé au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie. Et les Maghrébins, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Africains du Nord. Après, il y a des Arabes qui ont déménagé chez eux, mais à la base, c'était même pas des Arabes. Alors, arrêtez de vous prendre pour des Arabes et de dénigrer tous ceux qui ne sont pas maghrébins, parce que soi-disant, vous avez une barbe, etc. Vous croyez que c'est vous les musulmans, et que ceux qui sont comoriens, ou français convertis, ou indonésiens, etc., c'est pas des musulmans parce qu'ils sont pas arabes. Vous-même, vous n'êtes même pas arabes. Le prophète l'a dit, la fadla li arabiyyin ala arjamiyyin illa bit-taqwa. Il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un arabe, ce n'est par la piété. Et le prophète l'a dit, la tuqaddisul ardu ahada.
La terre, elle ne donne aucun mérite à personne. Et il a dit, Man battaha bi amalu, lam yuslir bihi nasabu. Si quelqu'un il est lent à œuvrer pour la religion, c'est pas sa lignée familiale qui va le faire accélérer. C'est ça l'islam. C'est pas parce qu'en France on nomme les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Arabes que c'est des Arabes, c'est pas des Arabes. C'est des Africains. Ils jouent pas à la Coupe du Monde à la Cannes, la Coupe africaine, ils sont pas dans les pays africains, ils sont pas au nord de l'Afrique. Vous savez c'est quoi le nom de la Tunisie à la base? C'est quoi le nom de Tunis à la base? Ifriqiya. C'est ça qu'on appelait l'Afrique à la base. Le Maghreb on l'appelait l'Afrique. Et l'Afrique nord on l'appelait comment? As-Soudan, le Soudan. Les Arabes, ceux qui habitent en Arabie. Ceux qui habitent au Maghreb, c'est des Maghrébins. Ceux qui habitent au Maroc, c'est des Marocains. Ceux qui habitent en Algérie, c'est des Algériens. Alors arrêtez votre fierté pourrie, mal placée, que le prophète il a dit Al-Rasabiya Montina. Le nationalisme, ça sent mauvais. Pour un Français de souche, il n'y a aucune différence. Pour lui, un Maghrébin, c'est pareil. Tu te sors un Marocain, un Algérien, un Tunisien, pour lui, c'est un Maghrébin. Il s'en fout que ce soit un Marocain, un truc, c'est un Maghrébin. Il voit un Africain noir, c'est un Africain. Aujourd'hui, t'as les gens, ah lui c'est un Malien, lui c'est un Sénégalais, non moi je suis Tunisien, moi je suis Marocain, mais vous êtes les mêmes peuples à la base, vous êtes les mêmes peuples. Vous mangez la même chose, vous parlez la même langue, vous avez la même religion, vous avez la même école de jurisprudence. Subhanallah, les colons qui ont connu ces pays-là, ils ont fait exprès de tracer des frontières pour diviser les musulmans, et vous rentrez dans leur jeu et vous vous divisez. Il n'y a pas des Soninké au Sénégal? Il n'y a pas des Soninké au Mali? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'avant c'était qu'un seul pays. Réfléchissez un petit peu. Pourquoi les frontières elles sont tracées en ligne droite sur la carte d'Afrique? Vous croyez que c'était les frontières naturelles? Ça rime à quoi de dire ah non moi je suis sénégalais, moi je suis malien, moi je suis en France il y a ça. Moi je suis breton, moi je suis auvergnat, etc. On est tous français là. Pourquoi vous vous mettez pas d'accord? Vous avez la même religion. Et en plus la même école de jurisprudence. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Après tu vois en France, là, les gens ils te toisent, oh regarde lui, ignorant, il est même pas arabe, etc. Vous êtes même pas arabe vous aussi. Combien de gens ils sont remplis de fierté mal placée dans le Maghreb, et je suis pas raciste du tout, hein. Mais ça c'est une réalité qui est très triste, que même les Maghrébins et dans ça, mais surtout les Maghrébins de France, c'est eux les plus tordus. Parce que les Maghrébins du Maghreb, ils sont pas comme les gens de France, et eux-mêmes, ils se plaignent du comportement de comment ils sont en France. J'ai combien d'amis algériens, quand ils vont en Algérie, ils se font remonter les bretelles par leur famille algérienne, qui disent comment vous en France vous comportez comme ça, vous êtes même pas dans votre pays d'origine, vous vous comportez mal. Même les gens du bled, ils ont honte de comment les gens ils se comportent en France. Et même nous on a honte. Vous croyez que ces gens-là, ils attirent les gens à l'islam? Vous croyez que ces gens-là, ils attirent les gens à l'islam, A'ouz billah? Tous les drogués et les cassos là, du Maghreb, ils viennent tous en région parisienne, après on les voit dans les métros et dans les rues, là, à boire leur bière en cachette, etc., à mettre leur musique à fond, à bloquer les autoroutes, etc. C'est ça l'exemple de l'islam. Vous croyez que les musulmans, vous croyez que les Français font la différence? Vous croyez que les Français font la différence? Lui, il voit un Maghrébin, pour lui c'est un Arabe, pour lui c'est un musulman. Il pense même pas que le Maghrébin c'est pas un Arabe. Moi je peux vous dire une chose, je suis parti en Arabie, je suis parti au Liban, je suis parti en Syrie, j'ai voyagé. Je peux vous dire que les Arabes du Cham et les Arabes de l'Arabie, ils n'ont rien à voir avec les Maghrébins, mais rien à voir. Rien à voir. Est-ce qu'en France, on s'est déjà plaint des Libanais? Du comportement des Libanais? Est-ce qu'en France, on s'est déjà plaint du comportement des Syriens? Des Palestiniens? Des gens d'Arabie? Non. On n'a que des bons exemples. Même les Français respectent les Saoudiens, etc. T'as jamais vu des dingueries qui se passent de ces gens-là? Pourtant, c'est eux les vrais Arabes. Pourtant, eux, ils étaient en islam avant le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Les pays du Cham, à la base, c'était chrétiens. Ils sont entrés en islam à l'époque de Omar ibn al-Khattab. À l'époque de Omar ibn al-Khattab. Après le califat, au tout début du salaf. À cette époque-là, le Maghreb, c'était même pas encore musulman. Alors, vous la pétez pourquoi, en fait? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous croyez au-dessus de tout le monde? Le Coran n'a pas été révélé chez vous. Il a été révélé en Arabie. Et quand tu vas en Arabie, les Arabes, ils sont fiers d'être arabes, mais d'une fierté bien placée. Ils sont fiers parce qu'ils se sentent honorés d'être arabes et ils t'accueillent et disent nous on est les vrais arabes. Et sachez qu'il y a combien de gens en Arabie qui se moquent des Maghrébins, regardez eux qui se croient arabes. Ils se croient que c'est eux les arabes. Les vrais arabes c'est les gens qui habitent en Arabie, tout comme les vrais français ceux qui habitent en France et les vrais indonésiens qui habitent en Indonésie et les turcs c'est des turcs etc. Quoi mais vous parlez l'arabe? Au Québec ils parlent le français. Est-ce qu'ils vont prétendre être français parce qu'ils parlent le français? Au Sénégal, ils parlent bien le français. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont français? En Polynésie française, ils parlent bien le français. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont... Bon, là, c'est français. Mais il y a plein de pays qui... La francophonie, elle est immense dans le monde. T'as même des pays aux États-Unis où ils parlent le français. Est-ce que pourtant, ça veut dire qu'ils sont français? Non, c'est juste qu'ils sont français, qu'ils parlent le français, c'est tout.
Les Arabes, ils viennent d'Arabie, et les Maghrébiens, ils viennent du Maghreb, et les Turcs, ils viennent de Turquie, et les Français, ils viennent de Français. Depuis quand ton origine, parce que soi-disant physiquement tu fais maghrébin, t'as une grosse barbe, ça veut dire que t'es meilleur que tout le monde, ça veut dire que tu connais la religion. Il y a combien de jeunes qui font pas maghrébin, qui ont pas de barbe, et connaissent mieux la religion que plein de maghrébins qui sont en France. C'est parce que t'as un tampon maghrébin ou tampon machin, ça veut dire que t'es un savant dans la religion. Une fois j'étais dans le métro à Paris, t'avais un mec qui draguait une femme, un maghrébin qui draguait une femme dans le métro, et je dis regarde, je commence à avoir des poils blancs, bientôt je serai un savant. C'est ça la psychologie des gens aujourd'hui sur internet. Parce que le mec il a un physique maghrébin et une barbe blanche, c'est que c'est un savant. C'est ça les gens aujourd'hui, n'est-ce pas que c'est ça aujourd'hui? Ils te voient, t'es jeune comme ça, t'as pas beaucoup de barbe, bah lui c'est un ignorant dans la religion. Combien de fois on m'a dit ça? Tu es français, t'es ignorant. Ouais bah si t'es maghrébin, t'es un savant. وهم لا يتكلمون العربية لا يعرفون شيئا من لغة العرب ولا يعلمون أن استوى في اللغة العربية تأتي ب15 معان معنى. Ces gens-là, beaucoup d'entre eux, ils connaissent même pas la langue arabe, ils savent même pas que istawa, elle a 15 sens différents dans la langue. Quand l'enfant, il devient pubère, on dit istawa. Quand la lune devient pleine, on dit istawa. Quand l'eau, elle bout, on dit istawa. Quand la nourriture est prête, on dit istawa. Quand tu redresses une barre de fer, on dit istawa. Quand tu t'habilles, on dit istawa. Préservé, on dit istawa. Dominé par la puissance, on dit istawa. Ibn Rabbas, c'est pas un savant du salaf? Comment il a interprété Ar-Rahman al-Rash istawa? Il a dit istawa, que Dieu domine le trône. Cherche dans les livres de qu'est-ce qu'il a dit Al-Qurtubi, qu'est-ce qu'il a dit Al-Nasafi, qu'est-ce qu'ils ont dit Abu Handalusi, c'est ça les vrais savants. Comment ils ont interprété istawa? Aucun d'entre eux il a dit jalasa ou istaqarra, soi-disant assis ou établi. Parce que maintenant les wahhabites tellement ils ont honte de dire que Dieu est assis parce qu'ils se sont fait dévoiler. Ils disent non, on n'a jamais dit qu'il est assis, on dit il est établi au-dessus du trône. C'est-à-dire quoi établi au-dessus du trône? Comme le bateau de Nour que Dieu l'a dit istawat al-judi. Comme le bateau de Nour que Dieu l'a dit istawat al-judi. C'est-à-dire que vous comparez Dieu au bateau de Nour qui est établi sur la montagne de al-Judi, et Allah Ta'ala dit fala tadribu lillahi al-amthal, n'accordez pas des ressemblants à Allah. C'est ça la croyance de l'islam, que Dieu l'a dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a pas une seule chose qui est comme Dieu, et il entend tout et il voit tout. Les wahhabites ils ont même pas honte de dire établir, mais Dieu il a dit établi pour le bateau de Nour. Ça veut dire que Dieu ressemble au bateau de Nour? Et si tu dis Jalasa, que Dieu est assis, parce que c'est ça la vraie croyance des wahhabites, ils vont dire non établi, mais en réalité leur croyance c'est que Dieu est assis. Et qu'il pose ses pieds sur Al-Kursi, soi-disant, et qu'au jour dernier fera asseoir Mohammed à côté de lui, sur le trône, comme il le rapporte Abu Hayyan, de Ibn Taymiyyah, que eux les wahhabites ils appellent cher de l'islam. Ibn Taymiyyah, avant les Saoudiens, tout le monde l'avait oublié. Tout le monde l'avait oublié. Plus personne parlait de lui. C'est les Saoudiens avec le pétrole, quand ils ont vu que Ibn Taymiyyah disait la même chose que eux, ils ont redivisé ses livres et Ibn Taymiyyah même des choses que les wahhabites ils disent et que lui il dit pas. Ibn Taymiyyah, un jour je vous lirai la lettre de l'élève de Taymiyyah, Al-Zahabi, qui était un hafiz aussi, mais qui a la même croyance que Ibn Taymiyyah, qui était mujassim, il croyait que Dieu est un corps. Al-Zahabi, quand Ibn Taymiyyah il avait 70 ans, ou 60 ans, Al-Zahabi il a écrit une lettre à son cheikh, bien-aimé Ibn Taymiyyah, Bayan Zirar al-Ilmi wa Talabi. Et dedans, il a dit, Illam yaslam imanuka bishahadatain. Il a dit, Insalima imanuka bishahadatain fa anta sa'id. Il a dit, si ta foi, elle réussit à être sauvée par l'attestation de foi, alors tu seras vainqueur dans l'au-delà. Et il lui a dit, Ama ana laka anta tuba illallah wa anta ibn sabarin sana. Il a dit, n'est pas venu le temps pour toi de faire le repentir de tes égarements, maintenant que tu as 70 ans, que tu es bientôt la mort. Et il a dit, il a dit, tous les gens que tu insultes, ce sont des gens vertueux. Tous les gens que tu insultes, ce sont que des grands savants et des ascètes, et les gens qui te suivent, ce sont des baqars, des vaches, et des gens qui pensent que à se battre. Et comme les wahhabites dans les quartiers, toute la racaille, la française, là, des ex-drogués, là, des quartiers français, ils vont tous rejoindre les wahhabites. C'est que des gens qui pensent que à se bagarrer, que des cassos. Trois quarts d'entre eux, c'est des gens qui sont au chômage, qui foutent rien de leur vie, qui ont leur temps à la mosquée ou sur les réseaux, à insulter, ils sont là, ils passent le salam à personne, leurs femmes, c'est des vrais hystériques. Eux, c'est des gros extrémistes, avec leur tête de charatine et leur barbe de 3 mètres de long, parce que pour eux, c'est haram de se raser la barbe. Pour eux, tout est haram. C'est haram de dire Jumu'ah Mubarak. C'est haram, tout ce qu'on a fait, c'est haram. Mais vous croyez que le prophète donnait des cours sur TikTok? Est-ce que le prophète a fait les aménagements des Saoudiens au Hajj? Est-ce que le prophète faisait des visas pour le Hajj? Ça, c'est des bidras dans la religion. Là, c'est pas haram pour vous? Ils disent tout ce que le prophète n'a pas fait, c'est haram. Depuis quand? Est-ce que le prophète, il a fait un musraf pour le Coran? Non. C'est les compagnons qui ont relié les pages du Coran pour en faire un livre. Est-ce que le prophète à son époque avait les points dans le Coran, les shadda? Non. Les points dans le Coran, ça a été inventé par le savant Yahya ibn Yarmour,
Les shadda, ça a été inventé par le grand savant Al-Hassan al-Bisri. Ça a été inventé après, à l'époque du prophète, on lisait l'arabe sans les points. Et pourtant, c'est des bidras pour rester le Coran, donc c'est des bidras religieuses, si je me trompe, si je ne m'abuse. Non? Le fait de diviser le Coran en hizab, en juz, etc. Ça se faisait pas à l'époque du prophète. Et ça, c'est une bidra religieuse ou pas? C'est religieux. Mais c'est pas pour autant que c'est haram. À l'époque du prophète, je dis juste une chose, il n'y a même pas de minaret à la mosquée. Il y a combien de minarets à la mosquée du prophète aujourd'hui? À Médine. Il y a combien de minarets à la mosquée de la Mecque? Et je vous dis juste une chose, la grande tour toute moche, la maudite, là, le Big Ben qu'ils ont construit juste à côté de la Kaaba, là, ça existait à l'époque du prophète? Là, bizarrement, les wahhabites, ils disent rien. Après, quand tu leur parles, mais ça c'est pour indiquer la qibla de loin, c'est pratique, etc. Mais c'est une bidra. Est-ce qu'à l'époque du prophète, il y avait le Big Ben à côté de la Kaaba? Moi, je vous dis une chose, ce Big Ben là, c'est ma croyance, hein. Wallahu a'lam. Pour moi, elle a été construite que pour détourner les gens d'aller à la Kaaba. Donc les gens, ils vont faire leur rituel à la Kaaba, ils vont aller dans les centres commerciaux, dans le Big Ben d'à côté. C'est une stratégie des non-musulmans pour détourner les musulmans d'aller à la Kaaba, tout comme ils ont fait à l'époque du prophète alayhi salam, l'année de l'éléphant où il est né. N'est-ce pas que le roi du Yémen, il avait construit une grande église en or pour essayer de détourner les pèlerins du Hajj, qu'au lieu d'aller à la Mecque, ils aillent à Sanaa au Yémen. Certains ont dit que c'était une église en or, et certains ils ont dit qu'après il y a du feu, qu'il y a un bédouin arabe qui est arrivé, il a mis le feu à l'église, et tellement il a eu la haine, ce roi-là du Yémen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé une grosse armée avec un éléphant pour détruire la Kaaba. Et ils n'ont pas réussi à détruire la Kaaba. Et vous savez que les Wahhabites, ils ont demandé que la Kaaba soit détruite. Que les Wahhabites, ils ont demandé que la coupole verte au-dessus de la tombe du prophète soit détruite, et ils ont essayé de la détruire. Si vous regardez aujourd'hui, Wallahi al-Azim, regardez sur les photos de la coupole verte, vous verrez qu'il y a une tombe sur la coupole verte. Pourquoi? Parce que le Wahhabite qui est monté sur la coupole verte pour détruire avec une hache, quand il a tapé sur la coupole verte, des débris sont allés dans sa figure, et il est mort, et il est resté collé sur la coupole verte, ils n'ont pas réussi à le détacher. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois qu'il y a une tombe sur la coupole verte, regardez dans les photos, vous le verrez. Il y a une petite boîte comme ça, le mec il est resté collé sur la coupole verte, parce qu'ils n'ont pas réussi. Et ils ont même certains Wahhabites, ils ont écrit aux Saouds, ils ont dit on demande aux Saoudiens d'enlever le gros idole qui a à Médine, c'est-à-dire la tombe du prophète, hein, mais ils l'ont jamais fait parce qu'ils ont peur que les musulmans se révoltent contre eux et qu'ils sachent qu'ils soient dévoilés que c'est une secte. Mais s'ils pouvaient, ils auraient détruit la Kaaba et ils auraient détruit la coupole verte. C'est Shayatin. Tout comme ils ont détruit le cimetière d'Al-Baqir, tout comme ils ont détruit les 3/4. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 90% des vestiges musulmans qui ont été détruits à la Mecque et à Médine, il reste quasiment plus rien. Il reste quasiment plus rien. Même l'endroit où le prophète il est né, il l'avait transformé en toilette à l'époque. Alors que ça avait été, à l'époque des compagnons, cet endroit-là, il avait été conservé, après il avait été racheté, après il avait été transformé en mosquée. Eux, ils ont fait quoi? Ils ont détruit, ils ont fait des toilettes. Après, quand les musulmans se sont révoltés contre eux, ils ont transformé en bibliothèque et ils la laissent fermer pour pas que les gens ils aillent rechercher la baraka à l'endroit où le prophète il est né. Alayhi salam. Alors que dans les hadiths sahih, ça va rapporter que dans l'Isra al-Mi'raj, le prophète il a fait la prière à l'endroit à Bethléem où le prophète Jésus il est né. Enfin, Isa il est né. Et pour les wahhabites, rechercher la baraka c'est du shirk. Alors que le prophète, il nous enseignait de faire ça. Alors que dans le Coran, Dieu l'a rapporté la parole de Youssouf, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abihi abi ya'ti basira. C'est dans soit Youssouf. Partez avec mon qamis que voici, mettez-le sur le visage de mon père pour qu'il va se tabarruk et il retrouvera la vue. Dans le sens de Muslim, c'est rapporté que Sulaym, elle a récupéré la transpiration du prophète et elle disait Naljul barakata li sibyanina ya Rasulallah. On recherche la baraka pour nos enfants avec cela, ô messager de Allah. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? As-sabti, tu as vu juste. Et dans le même sahih qui est Muslim, au début du chapitre de la science Kitabul Ilm, du hadith de Aïcha, radiyallahu anha, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a resté la ayah. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Illa ulul albab. Cette ayah veut dire c'est Dieu qui a fait descendre sur toi le livre. Dans ce livre-là, il y a des versets qui sont clairs et explicites, qui sont la base du livre. Comme les versets Fala tadribu lillahi al-amthal, n'accordez pas de ressemblant à Allah. Wa ukharu mutashabihat. Et d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire dont le sens il pourrait pas être ambigu, il n'est pas clair pour tout le monde. C'est quoi la base du livre? C'est pas les versets équivoques comme Ar-Rahman al-Shistawa, que c'est des savants qui vont expliquer, c'est-à-dire quoi Istawa, parce que le sens est équivoque. C'est des ayats clairs et explicites comme Walam yakul lahu kufuwan ahad, que Dieu n'a aucun équivalent. Fala tadribu lillahi al-amthal, que Dieu n'a pas de ressemblant. Laysa kamithlihi shay',
que Dieu, il n'y a pas une chose qui est comme lui. Dieu l'a dit, c'est ça, c'est la mère du livre. Ça veut dire que c'est à ces versets-là qui sont la base, qu'on ramène les versets équivoques pour savoir le sens des versets équivoques. Donc quand les savants disent que Dieu l'a istawa sans comment, ça veut dire d'une manière, Dieu l'a istawa de sorte que c'est conforme à la ayah qui n'a aucun ressemblant. Et quand on dit n'a aucun ressemblant, ça veut dire qu'il ne s'assoit pas comme nous. Qu'il s'assoit et pas comme nous. Le chien, il s'assoit pas comme nous. La mouche, il s'assoit pas comme nous. Le djinn, il s'assoit pas comme nous. Les anges, il s'assoit pas comme nous. C'est pas ça que ça veut dire que Dieu, ça s'assoit pas du tout. Que Dieu n'est pas concerné par l'attribut des corps. C'est ça que ça veut dire. La parole de Malik, istawa kama akhbar, la kama yartul el bashar. Dieu l'a istawa tout comme il l'a informé, et pas comme ça traverse l'esprit pour l'être humain. C'est clair, bon, tout le monde, ça? Et écoutez bien la suite de la ayah, et surtout écoutez bien la parole du prophète qu'il a dit après avoir récité cette ayah. Walladhi anzala alayka al-kitab. C'est lui, Allah, qui a fait descendre sur toi le livre. Minhu ayatum muhkamat. Ce livre comporte des ayahs qui sont clairs, qui n'ont qu'un seul sens. Hunna ummul kitab. Ce sont la base du livre. Wa ukharu mutashabihat. Et d'autres ayahs qui sont équivoques, qui sont pas la majorité, mais qui demandent à expliquer à la lumière et au prisme des ayahs qui sont explicites. Que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé ni à l'être humain. Si Dieu avait une tête, des bras et des jambes, il n'aurait pas déclaré mécrant celui qui attribue des parties des créatures de Allah à Allah. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Et ils ont attribué à Allah des parties de ces créatures. Certes, l'être humain, ces gens-là, ils sont des mécréants avérés, c'est dans le Coran. Et après, les gens vont dire, non, Dieu, il a un visage, il a des mains, parce qu'ils n'ont pas compris qu'en français, on dit bien entre les mains de Dieu, ou au jeu de la loi, entre les mains de la justice, et ça veut pas dire que la justice, elle a des mains, ou que la loi, elle a des yeux. Ce sont des expressions idiomatiques. Dans le Coran, c'est pareil aussi, il y a des expressions idiomatiques. Non, il y a le mot main, donc Dieu, il a une main. Le Coran, il n'y a pas le mot main, il y a le mot yad, et le mot yad en arabe, il veut dire des fois l'acte, il veut dire des fois la puissance, il veut dire des fois le bienfait, il veut dire des fois autre chose que cela, la souveraineté. C'est pas là où ça veut dire main. Le Coran, il n'est pas en français, il est en arabe. Bilisanin arabiyyin mubin. Qur'anan arabiyya. Dieu l'a dit, un Coran arabe. C'est ça le Coran. Avant d'expliquer le Coran dans ta tête, apprends l'arabe pour savoir c'est quoi l'explication du Coran. Wa ukharu mutashabihat. Et d'autres ayats qui sont équivoques, qui ont plusieurs significations. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala? Et là, il décrit parfaitement les wahhabites, même cette ayah, elle est plus vaste que les wahhabites. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Quant à ceux qui ont un zayr dans leur cœur, un égarement, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Alors ils se contentent de suivre quoi? Pas les ayats qui sont ummul kitab, les ayats explicites, les ayats qui sont équivoques. Ils jouent avec les mots. Mais il y a istawa, il y a yad, il y a Dieu, il a un visage, la face de Dieu. Ils jouent avec des ayats qui sont pas clairs. Et Dieu l'a dit quoi? C'est ceux qui ont un égarement dans leur cœur qui suivent ces ayats-là. Parce que celui qui est bien guidé, il suit les ayats qui sont explicites, que Dieu n'a nul ressemblant. Et grâce à ces ayats-là, il comprend les ayats qui sont équivoques. C'est pas il délaisse ce qui est explicite dans le Coran et il se contente de suivre des choses floues qu'il comprend pas et qu'il interprète de la mauvaise manière. Et pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? C'est marqué dans le Coran. Ibtira al-fitna. Parce qu'ils veulent la fitna. Les wahhabites, c'est une secte qui a été inventée par les non-musulmans pour semer la fitna chez les musulmans au nom de l'islam. Parce qu'ils n'ont pas réussi à détruire l'islam comme ça en falsifiant l'islam. Donc ils ont inventé des fausses sectes musulmanes. C'est pour ça que c'est pas pour rien que Daesh, les 3/4 de l'armée de Daesh, c'était des anciens prisonniers américains qui sont venus taper sur le musulman en Syrie. Moi, quand j'étais dans les pays du Sham, c'était avant que Daesh il apparaisse. À l'époque, ils sont apparus, j'avais des amis syriens qui sont venus se réfugier et ils me disaient, Daesh, ils ont les mêmes avions que l'armée américaine, même l'armée syrienne, ils ont pas les avions que Daesh ils ont. Et ils avaient même les tatouages de US Army. Nous, on s'est changé les photos, là, de Daesh, qui étaient sur les réseaux, etc. Les gens qui prenaient en photo, les soldats de Daesh, etc. Qui priaient n'importe comment, chacun dans un sens différent, et qui avaient les tatouages de l'armée américaine ou des prisons américaines sur leurs bras. Moi, quand j'étais au pays du Sham, je suis parti en 2007, c'était avant que Daesh existe. Quand ils sont apparus, tout le monde savait dans les pays du Sham que c'était pas des musulmans. Et que c'était une secte égarée. Et ils ont même essayé de rentrer au Liban, etc. Et tout le monde s'est ligué contre eux pour pas qu'ils rentrent au Liban. Et moi, j'avais des amis syriens et ils montraient en photo les vidéos où ils égorgent les gens, etc. Je parle pas des vidéos qu'ils ont fait à Hollywood, là. Je parle des vraies vidéos qu'ils filmaient avec leur téléphone, Daesh, quand ils coupaient la tête aux musulmans. Ils coupaient la tête à qui? Aux musulmans. Et beaucoup de gens de Daesh, c'était qui? Des gens des banlieues françaises. Là, les racailles, la française, qui veulent taper sur tout le monde, là, les ex-drogués, là, qui, comme ils n'arrivent pas à taper sur les musulmans en France, ils allaient voyager, là, chez Daesh en Syrie, pour aller flinguer des musulmans là-bas, et traîner des musulmans au pare-choc des voitures, ils attachaient au pare-choc des voitures, après ils roulaient pour traîner les musulmans comme ça. Vous savez que les trucs les plus moches
que Daesh y faisait, ils n'osaient pas le faire eux-mêmes, ils demandaient aux gens des cités françaises de le faire à leur place, parce que tellement ils sont débiles, les racailles en France, qu'ils acceptaient de faire tout ce que Daesh leur disait de faire. Alors que les gens wahhabites des pays du Maghreb ou d'Arabie, des trucs qui venaient rejoindre Daesh, ils n'osaient pas faire certaines choses. Et c'est les gens de France qui le faisaient. C'est ça, là, pour vous, l'islam. C'est pas suffisant de voir tous les extrémismes, tous les terrorismes qu'il y a. Ça, c'est l'aboutissement. Tous ces gens-là, que ça soit Daesh, Al-Qaïda, les Wahhabites, t'auras beau dire ce que tu veux, que c'est pas les mêmes sectes ou ce que tu veux, machin, etc., les soi-disant salafistes, tout ça, regarde de qui ils prennent la religion. Ils ont tous comme référence Mohammed ibn al-Wahhab et Ibn Taymiyyah. C'est pas pour rien que l'Azhar en Égypte, ils ont confisqué tous les livres d'Ibn Taymiyyah dans les mosquées, parce qu'ils ont su que le terreau du terrorisme, c'était les livres de Ahmed ibn Taymiyyah. Donc les gens de France, renseignez-vous un peu avant de suivre bêtement n'importe qui sur Internet. Parce que l'histoire des Wahhabiyya, elle est écrite dans des livres depuis des siècles. Et même les Français, ils ont des dossiers sur les Wahhabites. Et même le gouvernement français, il sait très bien c'est qui les Wahhabites. Pas pour rien que même Marine Le Pen, elle met en garde contre les salafistes et qu'elle a dit, soi-disant, c'est pas une référence du tout, mais pour dire que même eux, ils sont au courant que ce qui cause le terrorisme et l'extrémisme en France, c'est soi-disant les mosquées salafistes. Et ils sont pas salafistes. C'est pour ça que nous, on les nomme pas salafiyya ni salafistes. Parce que les salafs, c'est les 3 premiers siècles de l'Hégire, ou si tu veux, les 3 premières générations de l'Hégire, si ça te fait plaisir. C'est l'avis de certains savants aussi, et c'est en aucun cas l'époque des chers wahhabites. Les wahhabites sont apparus il y a 300 ans maintenant. Ça fait presque 300 ans. 290 ans à peu près maintenant, 300 ans. En 1745 sont apparus. Il n'y a pas de photo de Mohammed al-Wahhab parce qu'il n'y avait pas de photo à son époque. C'est ça les wahhabites. Et ceux qui disent les salafs, ils n'interprétaient pas le Coran, c'est faux, ça c'est des menteurs. Ahmed ibn Hanbal, quand il a, pour revenir à ce qu'on dit tout à l'heure, quand il a répliqué aux Mu'tazila, les Mu'tazila ont dit, si la parole de Dieu n'est pas créée, alors pourquoi le prophète il a dit qu'au jour dernier, la sourate de la vache, Al-Baqarah et Ali Imran et tout ça viendra au jour dernier? Qu'est-ce qu'il a dit Ahmed ibn Hanbal? Il a dit, Innama yaji'u thawabuha. Il a dit, ce sont les récompenses des récitations de ces sourates qui vont venir, c'est pas la sourate elle-même. Parce que les Mu'tazila, ils croient que Dieu n'a pas d'attribut du tout. Ce qu'on appelle les Mu'tazila, ils croient que Dieu n'a aucun attribut. Et que la parole de Dieu, c'est ce qu'il crée dans ses créatures. Et ça, c'est du coup fort, c'est contraire à l'islam. Dieu a une parole, mais la parole de Dieu n'est pas un son, ni d'être ni une langue. Et donc, ils ont, Ahmed ibn Hanbal, qui est un grand savant du salaf, il a répliqué à eux. Eux, ils ont dit, la preuve que la parole de Dieu, elle est créée, c'est que, soi-disant, les sourates, elles vont venir au jour dernier. Et qu'est-ce qu'a dit l'imam Ahmed? Il a dit ça, c'est un sens figuré. C'est ce qu'on appelle une métonymie en français. Ça veut dire que Dieu l'a nommé, la sourate va venir, en réalité c'est les récompenses de la sourate qui vont être amenées et pesées dans la balance et qui vont faire que la personne sera sauvée. C'est pas la sourate elle-même. Et après qu'est-ce qu'il a dit Ahmed ibn Hanbal? Il a dit, et ça c'est la même chose que la aya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. C'est le même sens que le sens de la aya, qui est que, littéralement, et c'est pas le sens qui est visé, ton Seigneur viendra ainsi que les anges rangés après rangés. Pour les wahhabites, ils le prennent au sens propre. Qu'au jour dernier, Dieu va arriver, il y a les anges qui vont arriver, il va s'asseoir sur le trône et il va juger les gens. N'importe quoi. Si l'imam Ahmad, il avait cette croyance-là, il aurait pas dit ça. Il a dit, innama taji ou qudratuhu. Il a dit, c'est les signes, la puissance de Allah qui viendront au jour dernier. C'est ce qu'on appelle en arabe, majaz mursal, et c'est ce qu'on appelle en langue française, une métonymie. C'est-à-dire que, au lieu de dire que cette chose-là est venue, tu l'attribues à la chose qui l'a envoyée. Par exemple, on dit bien, par exemple, on va dire l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique. Est-ce que c'est l'Algérie ou l'équipe d'Algérie? C'est l'équipe d'Algérie, c'est ce qu'on appelle une métonymie. Tu as nommé l'équipe par son pays. Mais c'est valable, ce qu'on appelle la majaz mursal en arabe, de dire l'Algérie a gagné pour dire l'équipe d'Algérie. Et au jour dernier, il y aura des signes de la toute puissance de Allah qui viendront. Donc c'est rapporté, Dieu viendra dans le sens, les signes de Dieu viendront. C'est clair pour tout le monde ça? Et c'est le même sens que hadith Yanzilu Rabbuna. Ça veut pas dire que c'est Dieu réellement qui descend dans le ciel du bas monde. Qu'est-ce qu'a dit l'imam Malik? Nuzul Rahma, la nuzul nuqla. C'est une descente de miséricorde. C'est sa miséricorde qui descend, c'est pas Dieu qui descend lui-même. Preuve en est, c'est que certains savants du hadith, ils ont mis comme halaka dans le hadith Yunzilu Rabbuna. Dieu, il fait descendre. C'est-à-dire que c'est un ange qui descend dans le ciel du bas monde. C'est pas comme les wahhabites disent que c'est Dieu lui-même qui descend dans le ciel du bas monde. Le ciel, on a vu au début du cours qu'il est minuscule par rapport au kursi. Et le kursi, il est minuscule par rapport au trône. C'est-à-dire que Dieu va devenir tout petit pour descendre dans le ciel du bas monde. Après, il remonte pour revenir sur le trône. Et chaque jour, chaque instant qui passe, c'est le dernier tiers de la nuit sur terre. Si c'est pas en France, c'est ailleurs, etc. Donc, soi-disant, Dieu, il fait que monter et descendre tout le temps. Et pour les wahhabites, attention, Dieu descend dans le bas monde, mais il est toujours assis sur le trône, il quitte pas le trône. Mais c'est quoi votre croyance, à 11 000 là? Et le trône, il est même pas dans le ciel, il est au-dessus du paradis, qui est lui-même au-dessus du ciel.
C'est quoi cette croyance stupide? Le trône, il n'est même pas dans le ciel. Et le ciel, il sera détruit au jour dernier, comme c'est marqué dans le Coran. Mais vous comprenez la stupidité de ces gens-là? Et ils croient qu'ils sont sur le salaf. Ils croient qu'à l'époque du prophète, si le prophète est venu avec une croyance stupide, les mouchekines seraient partis en guerre contre le prophète. Ils auraient dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu nous dis, tout le monde serait moqué de lui, ça aurait été plié. L'islam, il n'aurait jamais dépassé la péninsule arabique. Même les mouchekines à l'époque du prophète, ils comprenaient pas de la ayah ar-Rahman ar-Rashistawa que Dieu est assis sur le trône. Ils comprenaient que Dieu domine le trône par sa toute puissance. Parce que quand tu prends sur Taha et que tu lis la progression rhétorique des ayahs, Taha, ô Taha, ô âme éminent, on n'a pas fait descendre sur toi le livre révélé afin que tu sois malheureux. Illa tafkiratan liman yakhsha, ce n'est qu'un rappel pour ceux qui ont la crainte de Allah. Tu vois, Dieu suscite la crainte. Dans le sens, c'est quelque chose qui a été descendu pour celui de la part de celui qui a créé la terre et les sept cieux, was-samawat et l'ula. Et après, il a dit ar-Rahman wa al-Rashistawa. Et Dieu, il n'a pas juste créé le trône, il a dominé le trône par sa toute puissance. C'est-à-dire que Dieu, là, c'est lui qui a descendu le livre. C'est lui qui a créé la terre, qui a créé les cieux élevés. Et après, tu dis, mais le trône, qu'est-ce qu'il va dire au sujet du trône? Dieu l'a dit, et il domine le trône par sa toute puissance. C'est-à-dire que si Dieu il domine le trône par sa toute puissance, à plus forte raison, il domine les cieux et la terre et tout l'ensemble de la création. C'est qu'on a dit au début du cours, le trône, c'est la plus grande créature que Dieu a créée. C'est la plus grande créature que Dieu a créée. Et Abu Mansour al-Bardadi, dans le même livre, Al-Farq ben al-Firaq, il y a 1000 ans, écoutez bien 1000 ans, c'est pas 300 ans, l'époque des Wahhabites, c'était à 1000 ans. Il a rapporté la parole de l'imam Ali ibn Abi Talib, qu'il a dit, Inna Allah khalaqa al-arsha izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Certes, Dieu l'a créé le trône pour montrer sa toute puissance, et il ne l'a pas pris comme endroit pour lui-même. Ça, c'est dans quel livre? Dans Al-Farq ben al-Firaq de Abu Mansour al-Bardadi et Tamimi, le grand savant shaférite. Et si quelqu'un demande comment Dieu il a fait qu'on voit sa toute puissance par le trône et nous on voit pas le trône, et ben je vous renvoie à la ayah qu'on a dit au début du cours. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Et tu vois les anges qui entourent le trône de toutes parts, qui tournent autour du trône et ils disent Subhanallah, Subhanallah. Ils font l'éloge de Allah Ta'ala. Parce que quand les anges ils voient cette créature qui est immense, dont personne ne connaît sa taille, ce n'est Allah Azza wa Jal, les anges augmentent en certitude et en foi que Dieu est tout puissant sur toute chose. Et c'est donc ça la signification évidente et rhétorique et éloquente de la ayah Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, que Dieu il a istawa sur le trône, c'est-à-dire que Dieu domine le trône par sa toute puissance, et donc à plus forte raison, il domine l'ensemble de la création par sa toute puissance. Et donc si quelqu'un dit ouais mais c'est pas tout le monde qui connaît ces significations-là, et ben Dieu a dit dans le Coran wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ar-rasikhuna fil ilm, et personne ne connaît l'explication, le tafsir des ayats équivoques. Quand je reprends la ayah qu'on a dit tout à l'heure, ibtira al-fitnati wa ibtira at-ta'wili, que ces gens-là ils prennent comme référence les versets équivoques pour rechercher la fitna et la mauvaise interprétation. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm, mais personne ne connaît le ta'wil, l'interprétation de cette ayah, si ce n'est Allah et les gens bien versés dans la science, qui sont érudits dans la science du tafsir, comme il disait Ibn Abbas, wa ana min ar-rasikhina fil ilm, et moi je fais partie des érudits dans la science. Yaquluna amanna bih, ils disent nous avons foi en ce que Dieu a révélé. Pour avoir la foi il faut connaître, donc eux ils connaissent, donc ils ont foi en le sens réel de ces ayats. Kullun min indi rabbina, tout cela a été descendu de la part de notre Seigneur. Et inda en arabe ça veut pas dire chez Dieu, parce que les wahhabites ils comprennent inda dans le sens que c'est auprès de Dieu, dans un endroit proche de Dieu. Des fois ça veut dire selon Dieu ou de la part de Allah ou dans l'endroit honoré par Allah. Kullun min indi rabbina, tout cela vient de notre Seigneur. Et Dieu après il a dit quoi? Et ça c'est un appel à tout le monde. Pour les wahhabites il faut pas raisonner, soi-disant il faut pas réfléchir. Dieu il a dit wa ma yadhakkaru illa ulul albab, mais les gens n'en tirent leçon que ceux qui ont une intelligence. Et dans le Coran Dieu il a dit ça, et dans 11 ayats du Coran Dieu il a dit afala ta'qilun, ne raisonnez-vous donc pas. Et dans Surat Al-Mulk à la numéro 10 Dieu il a dit, en rapportant la parole des gens de l'enfer, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Et les gens de l'enfer diront, ah si seulement nous avions écouté de la bonne manière et raisonné,
nous ne serions pas parmi les gens de l'enfer. Ma kunna fi ashabis sarir. Et les wahhabites et les wahhabiyya, ceux qui se prétendent faussement salafiyya, ils t'appellent à l'enfer parce qu'ils te disent quoi, eux? Ah non, quand on parle de Dieu, faut pas réfléchir. Il y a une différence entre ne pas imaginer Dieu et ne pas raisonner quand on parle de Dieu. C'est pas la même chose. Le musulman, il raisonne quand il parle de Allah. Il sait que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Que si Dieu était un être humain, il n'aurait pas créé l'être humain. Que si Dieu avait une apparence, il n'aurait pas été le créateur des apparences. N'est-ce pas que Dieu l'a dit? Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, qui est le créateur, celui qui est le musawwir, le créateur des images. Le créateur des images n'a pas d'image. Tout simplement. N'est-ce pas que Dieu l'a dit? Alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal ard. La louange est à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre. Dieu a créé le ciel. Donc comment serait-il dans le ciel? C'est lui qui a créé le ciel. Il existait avant le ciel. Avant que Dieu crée le ciel, il n'y avait ni endroit, ni ciel, ni cieux, ni terre, ni temps. Et Dieu l'existait. Avant que Dieu crée le monde, il n'était pas dans le monde. Et après que Dieu crée le monde, Dieu n'est toujours pas dans le monde car il ne change pas. Car il ne change pas. C'est ça que Dieu l'a dit. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Mais n'en tirent leçon que ceux qui sont doués d'intelligence. Vous voyez cette ayah là qui parle des deux types de versets dans le Coran? Tout le monde la retient, la ayah, tout le monde l'a en tête. Le prophète Aïcha le rapporte dans le chapitre de la science, Kitab al-Ilm. On a dit quoi? Que le prophète a resté cette ayah en entier. Et qu'est-ce qu'il a dit après le prophète? Et le hadith, il est sahih. À la fin de Sourate de Muslim, il a dit إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَتَّبِعُ مَا تَشَابَهَ مِنَ الْكِتَابِ فَأُولَٰئِكَ مَنْ سَمَّى اللَّهُ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Il a dit, si vous voyez, écoutez bien la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, si vous voyez les gens qui se contentent de suivre les versets équivoques du Coran, alors ce sont ces gens-là même que Allah a nommés dans la ayah. Alors mettez-vous en garde contre eux. Alors méfiez-vous d'eux. Fahdharuhum. Et ça, c'est la parole de qui? C'est pas la parole de moi, ou la parole d'Ibn Taymiyyah, ou la parole des Wahhabites, ou d'Ibn Baz, ou même des savants du Salaf. C'est la parole du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de prendre en garde ces gens-là, de mettre en garde contre eux. Et qui c'est qui veut la fitna en utilisant ces ayats équivoques? C'est ceux qui ont un égarement dans le cœur. Et qui c'est qui a dit ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc on demande à Allah Ta'ala qu'on suive les vrais gens du salaf, qui sont l'imam Malik. S'il y a vraiment des gens qui devraient se réclamer salafistes aujourd'hui, c'est tous les gens qui sont malikites, hanafites, shafirites, hanbalites, les vrais asharites maturidites, ceux qui suivent les 4 écoles de jurisprudence, parce que chacun de ces imams c'est des gens du salaf. Donc pourquoi les wahhabites se prétendent du salaf alors que tous les savants sunnites ils se réfèrent aux grands savants du salaf? Parce qu'en réalité les wahhabites ils considèrent qu'il n'y a que eux qui sont musulmans et tout le reste sont des mécrants. Donc ils se réclament que c'est eux qui sont du salaf et pas les autres musulmans. Alors que, retenez bien ça, ni les wahhabites, leur époque où ils sont apparus, c'était le salaf. C'est une nouvelle religion les wahhabites, ils sont apparus il y a 300 ans. Donc toute leur religion les bidra, elle est innovée. Eux qui aiment tellement interdire les innovations, eux c'est toute leur religion qui est innovée. Deuxième chose, tous leurs savants, il n'y en a aucun que du salaf. Après, ils vont te citer des paroles de l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam Ahmed ibn Hanbal, il l'a dit. Man qala Allahu jismun la kal alsam fa huwa kafir. Celui qui prétend que Dieu est un corps pas comme les corps, il n'est pas musulman. C'est fini. Arrêtez de vous dire qu'il y a combien de savants hanbalites qui ont répliqué au mushabbiha, à ceux qui croient que Dieu est un corps. Il y en a plein. Comme Ibn al-Jawzi et d'autres, qui ont déclaré mécréants et ont fait des répliques contre ceux qui prétendent que Dieu est un corps. Shafiri, il a dit, la prière, elle n'est même pas valable derrière quelqu'un qui croit ça. Comme il rapporte d'Al-Qadi Hussein. Et l'imam Malik, il a dit la même chose, et l'imam Abu Hanifa, ils ont dit la même chose. Parce qu'il y a unanimité de tous les savants musulmans, comme il a dit Abu Mansur al-Bardadi et Tamimi, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan, wa la yajri alayhi zaman. Et tous les savants sont unanimes que Dieu n'est pas circonscrit ni entouré dans un endroit, et le temps ne s'écoule pas sur lui. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala Muhammad ashrafil mursalin, wa ala jami'in nabiyyin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم